dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Ce soir, c'est la demi-finale, la crème de la crème. Des équipes du monde entier se sont affrontées. C'est bon, vas-y. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des face-à-face explosifs. Comment ça va, la France? Mou bien. 3-0, on va gagner. C'est tombé? Et à la fin de chaque match, un gagnant. Sur les 6 brigades qualifiées, nos 3 grands chefs ont eu la lourde tâche de n'en sélectionner que 4 pour jouer les demi-finales. Création artistique, technique, maîtrise des saveurs, audace. Aucun détail n'a été laissé au hasard par notre jury d'exception pour ne garder que les 4 meilleurs. Les brigades françaises, Cap Edenrock, Au Petit Prince et Byblos. Et la brigade Punto Ache, venue d'Argentine. Ce soir, elles se livreront à de nouveaux duels pour avoir une chance d'atteindre l'épreuve ultime. Affronter les champions en titre, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. Jules, vas-y. Là, c'est la demi-finale, faut y aller. Hein. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Des techniques pâtissières spectaculaires. Très joli. On aime ça les challenges ou pas, les gars? Des matchs sous haute tension. Surtout. J'y vais. C'est bon. Oh putain. Ne mets pas la pression comme ça. Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est incroyable. Ce que vous avez fait, ça on voit. Hein. Ça impressionne. Je suis presque jaloux. J'aurais aimé l'inventer. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. Ce soir, c'est la demi-finale de notre choc des nations. Et la France, grande gagnante des qualifications, est à l'honneur. Pour ce premier match 100% français, c'est donc un duel de l'excellence que notre ring pâtissier, unique en son genre, est prêt à accueillir. Salut les filles. Ah, messieurs, pardon. Comment ça va? Bonjour. Ça va? Bretagne, ouais, marinière. Ah, pêcheur, ça y est. C'est ça. D'un côté, la brigade Au Petit Prince. Un leader, Maëlig, 35 ans, artisan pâtissier, et son équipe, Valentin, 28 ans, chef chocolatier, et Célia, 23 ans, chef pâtissière. Ces brillants pâtissiers de boutique sont venus défendre les saveurs de leur Bretagne natale. Lors des qualifications, ils se sont imposés grâce à une ambitieuse pièce artistique. Je me sens tout petit face à l'abeille. Le gros pot de miel en chocolat, c'est super beau. Il y a quand même beaucoup de boulot. Et ont gagné leur place en demi-finale grâce à un gâteau raffiné qui a emballé notre jury. Je me suis vraiment fait plaisir avec ce gâteau. C'est parfait. Changez rien, les gars. Quand je vois les 3 loustiques en face, j'ai pas peur. On s'occupe uniquement de notre travail et on les laisse avec leur fébrilité. Face à elle, la brigade Cap Edenrock. À sa tête, Valentin, 28 ans, sous-chef pâtissier, et son équipe, Mathieu, 29 ans, et Romain, 27 ans, chef de partie. Ce sont 3 redoutables pâtissiers spécialisés dans les desserts à l'assiette et habitués à l'exigence d'un des plus grands palaces français. Il faut toujours qu'on fasse des gâteaux d'une grande qualité pour que les clients soient satisfaits. Ils payent le prix et faut pas qu'on se loupe. Leur technique et leur précision leur ont permis de faire un sans faute auprès de notre jury et d'atteindre la demi-finale. On est dans le thème et on peut pas se louper. C'est vraiment spectaculaire. Moi, j'ai adoré ce gâteau. Merci. Et on est tendu parce qu'en face, il y a une belle équipe, la Bretagne. Ça va être une demi-finale compliquée, mais on veut prouver que cette place en finale, on la mérite et on va tout faire pour y arriver. On sait qu'on va avoir une équipe redoutable face à nous. Donc voilà, à nous d'être très propres, très nets dans notre travail, de prendre des risques. On va tout faire pour aller en finale et on va battre l'équipe du Cap Edenrock. Pour tenter d'atteindre la grande finale, nos 2 brigades auront 4 heures pour réaliser un véritable travail d'orfèvre. Elles devront impérativement sculpter avec du chocolat un animal monumental au milieu de la jungle. Et intégrer parfaitement à cet univers un gâteau à base de chocolat, ingrédient imposé pour cette épreuve. Allez, on y va. Ouais, on est prêt. Le duel commence maintenant. Chers professionnels, à vos marques. Prêts?
pâtisser. Allez les gars. C'est parti pour ce duel au sommet qui opposera 2 brigades françaises. Allez les gars, allez. Pour cette épreuve autour du chocolat, nos pâtissiers ont 4 heures pour sculpter un animal dans un luxuriant décor de jungle. Allez, on va sur le dessin, Allez, les chefs. go. Le thème, c'est animaux de la jungle sculptés. On fait le rhino. Ouais, le rhino. je sens bien de le faire. C'est beau, c'est robuste. Donc on part sur un caméléon. Le caméléon, on le fait sur une grande branche en chocolat. Dessus, il y a le caméléon qui va venir bien vert, comme ça. L'idée, c'est peut-être qu'on fasse des bambous derrière. Parce que c'est un rhino d'Asie, donc on fait vraiment une ambiance Asie. Le caméléon, il aura une langue en sucre. Ça va être génial ça. Ça va envoyer ça. Ah oui. Et avec cette langue, il attrape un papillon. C'est le rhino et c'est lui qui nous fait gagner. S'il est posé là, dans 4 heures, on est en finale. On est parti? Allez, on se fait plaisir. Allez, c'est parti les gars. Nos 2 brigades n'ont pas une minute à perdre car elles doivent d'abord réaliser les squelettes et les armatures de leurs animaux avant de les sculpter. Ça, c'est bon. Pas trop fin quoi. Alors là, je suis en train de préparer le gros moule à œuf. On a rempli l'œuf de chocolat et de pistole. On a mis ça pour que ça soit un peu creux, pour utiliser moins de chocolat possible. Je vais en faire 2 comme ça, et après on les assemblera. Et c'est là-dedans où on sculptera le caméléon. Chocolat, sucre, moule. Pour cette partie de la création, tout est permis afin de réussir cette prouesse. 4 heures pour sculpter un animal de la jungle, c'est quand même un défi technique hein, si on veut faire quelque chose d'assez gros. Et on va essayer de relever le défi. Vous avez fait combien de tubes? 12? 15, je crois. Oh, ça a l'air tendu là-bas, hein. Oh la vache. C'est pas une partie crêpe en face, hein. Ça donne envie, hein. T'inquiète pas pour nos crêpes. Chacun fait son boulot, chacun fait son travail. On a l'habitude de bosser ensemble. Qu'on se fait confiance, les yeux fermés. T'inquiète pas, nous on est sereins. On va garder les yeux ouverts quand même. On s'occupe de notre travail, jamais on s'occupe du travail des autres. Si on fait notre boulot, on sera en finale. Point. On est à 200% depuis le début parce que dans les épreuves précédentes, on a failli perdre à cause d'un manque d'organisation. On a perdu un temps précieux. Donc il faut absolument qu'on soit ultra performant. Là, je suis en train de mouler le squelette qui va me servir à réaliser mon rhinocéros. On doit faire un bon mètre dans la longueur et sur la hauteur, monter jusqu'à 60 cm. C'est vraiment la partie maîtresse en fait de la pièce artistique finale. C'est beaucoup de moulage, donc j'ai pas de temps à perdre dessus, quoi. C'est Valentin qui a les clés, on a confiance à 200% en lui, il est très doué en sculpture. Donc c'est lui qui va nous aider à nous emmener en finale. C'est bon, je fais assez de bruit, vous m'entendez là? Les enfants du bazar. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Là. Ils sont jamais contents. La guerre fait rage dans l'atelier et tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire. Nos brigades doivent absolument convaincre nos 3 grands chefs, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, avec leurs animaux de la jungle sculptés. Monsieur Lignac qui arrive. Les règles sont strictes, le jury exigeant, et nos pâtissiers n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent avoir une chance d'atteindre la grande finale. Là, je suis en train de mouler le cylindre en chocolat, donc qui fera le tronc en chocolat, qui supportera le caméléon. Et donc, je mélange du chocolat à point avec des pistoles déjà cristallisées. Ça me permet de le refroidir plus vite. Là, on a un caméléon qui pèsera environ 13-14 kilos, qui sera posé sur un tronc qui lui-même en pèsera 20. Donc, au niveau de la structure, on prend quelques risques. Il faut, hein, si on veut séduire les jurys. On a une équipe qui vient d'un palace. C'est bon, j'ai. Wow. C'est bon. Eden Rock, d'accord, qui sont habitués à la restauration, l'hôtellerie et tout ça. Sûr. Et puis on a une équipe typiquement boutique. Tu gères le mic en même temps, Val, ou quoi? Non, je peux pas là. Là, on va avoir un très beau match ce soir. Hein. Ils sont d'un super niveau. Ça pourrait être une finale pour moi. Ça risque d'être même difficile à juger, non? Qu'est-ce que vous en oui, pensez? moi je suis sûr. Merci. Allez, mes loulous, hein. Ça va, Valentin? Ouais. Ça y est, là, j'ai fait déjà les 3 pattes. Je fais pas la 4e en fait parce que je veux la faire un peu pliée, donc c'est un petit peu plus de travail. Faut vraiment donner de la vie et du mouvement à mon rhinocéros. Donc là, en attendant, je suis en train de coller mes 2 seaux qui vont me servir à faire le corps de mon rhinocéros. Et après, je viendrai avec du chocolat modelé pour lui donner sa forme définitive avec tous les détails qui vont avec pour le rhinocéros. Aujourd'hui, le gros enjeu, c'est le travail du chocolat. Et là, c'est transformer ce chocolat pour faire une réalisation
principalement avec de la sculpture. Et ça demande du temps, de la patience et puis un certain talent. Et pour la sculpture, on peut partir sur un assemblage de moulage et ensuite de le façonner. C'est comme la glaise, quoi. On prend la glaise et on la façonne, on la manipule. Bien sûr. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir d'ailleurs. Hein. En tout cas, le chocolat, c'est une matière fabuleuse à travailler parce que pour moi, c'est une matière vivante. Mais c'est justement ça, parce qu'elle est vivante, qu'elle est très fragile. Et là, on se retrouve avec 0 sur la table. Le danger du jour, c'est la pièce qui tombe. Hein. En tout cas, ce soir, on va avoir un très beau spectacle, messieurs. Je pense qu'on va avoir une belle demi-finale, sûrement. Nos brigades n'ont pas le choix. Il faut à tout prix que leur sculpture tienne. Pour nos pâtissiers bretons, c'est un challenge. Lors de son match de qualification, cette brigade, très ambitieuse, n'a malheureusement pas présenté la pièce artistique qu'elle souhaitait à nos chefs. Ça tient pas là? Non, en dessous. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. 10 secondes. On les pose à plat? 3, 2, 1. L'épreuve est terminée, je suis désolée. Si vous n'avez pas fini. La qualité pour avoir le succès dans les compétitions, c'est l'humilité. Une humilité qui vous permet de contrôler ce qu'on est capable de faire sous la pression. L'ambition, là, sur les ailes, peut-être un petit peu trop. Et pour cette demi-finale, elle prend à nouveau un risque en se lançant dans la réalisation d'un animal très imposant, le rhinocéros d'Asie. Allez, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Oui. Je peux coller l'œuf, là. Bien, là, on a une belle structure. Hein. Voilà. Il y a du froid après. Ouais. J'ai vu parce que j'ai perdu du temps avec le chef, là. Avance vers l'avant. C'est là, on va là. Ouais. Un autre endroit? Bah, tu touches pas. Hein. Si, je touche, je suis là. Là, on a mis du chocolat pâte. C'est du chocolat mélangé avec un peu de sirop. Du coup, il épaissit et ça nous permet tout de suite de faire comme un ciment. Et ça va vraiment renforcer la structure de notre rhinocéros. C'est vraiment en train de prendre forme comme on le souhaitait. On est vraiment dans ce qu'on veut faire. Au niveau du timing, on est très très bien. Donc pour le moment, tout va bien. La brigade au Petit Prince mise sur un impressionnant rhinocéros d'Asie sculpté en chocolat. Ce roi de la jungle trônera dans un paysage fait de bambou, de feuillage, de terre et de boue, entièrement réalisé en chocolat. Leurs gâteaux au chocolat aux allures de nénuphar compléteront cet imposant tableau. Il faut vraiment que je respecte en fait les étapes de cristallisation sur la tête. Parce que la tête va être en 3 phases. Il faut qu'à chaque fois, je colle une phase, j'attends que ça cristallise correctement. C'est beau l'animal là. Alors c'est quoi? Bonjour chef. Salut, ça va Maïlig? Ça va, chef. Qu'est-ce que c'est? Là, on est sur un rhinocéros, chef. Rhinocéros d'Asie. Donc on a fait tout le squelette avec des seaux, des verres mesureurs, des œufs. Et ensuite, on va venir tartiner de chocolat qu'on va mixer. Et ensuite, on va sculpter. Là, vous avez les fesses. Là, vous avez les jambes, hein, les 4 pattes. Là, c'est pareil, les grosses épaules du rhino. Et là, après, on va venir faire la tête. Cette fois, ça va tenir ou pas? Cette fois, chef, ça va tenir. Et comment tu vas faire pour que l'animal il tienne sur ses pattes avec le poids du chocolat? C'est creux à l'intérieur. D'accord. Toute la structure, chef, est creuse. Les seaux sont vides. Ok. Donc, il n'y a pas beaucoup de poids. Par contre, les pieds sont pleins. Donc, ils sont prêts à assumer beaucoup de poids. Alors, attends, j'ai une deuxième question. Une fois que tu auras terminé le rhinocéros, oui, chef. Comment tu vas le transporter de là sur la table? On va le porter à 2, par en dessous. Clac, clac, et on l'emmène sur la table. Ça se bouge, t'es sûr? Ouais, ça se bouge. Ouais, vraiment? C'est lourd, mais ça se bouge. Pourquoi vous n'avez pas fait la sculpture directement sur la table? Pour vous présenter une table très propre, vous nous avez dit que notre travail n'était pas assez propre la première fois. On vous a écouté. Bravo. Parce que la zone de risque, c'est quand même le transport. Le transport. C'est pour ça qu'on s'est mis ici pour travailler, au plus près de la table. D'accord. Et on a 2 mètres à faire. Faut qu'on les fasse. Désolé chef, j'ai trop de... Vas-y. Et passe pas 4 heures à faire non, c'est pour ça. Des câlins à la bête, hein? Non. Allez, hein? Rendez-vous à la dégustation et je vais ouvrir rhinocéros. Hein. Ne vous inquiétez pas, chef. On est un peu malade en temps de tenter ça, mais il faut que ça passe. Allez mon doudou, on lâche rien. Hein. On continue comme ça et ça roule.
Les priorités, c'est Rhino, donc Rhino. Ce qui est critique, c'est le temps, en fait. Et là, faut qu'on Mettre les bouchées doubles. comme never. Ça va les gars? Ouais, super. Alors là, on commence à faire le chocolat masse pour pouvoir tartiner le Rhino. C'est ce que Valentin est en train de faire pour préparer la sculpture. Donc là, je suis en train de remplir pour donner les formes caractéristiques en fait du rhinocéros avec les articulations, etc. Parce que là, j'ai vraiment tous les détails à réaliser. Il faut que j'arrive à rester calme et concentré pour avoir assez de précision en fait dans mes gestes et sortir un rhinocéros avec assez d'expression en fait pour qu'on dise que c'est un rhinocéros et pas autre chose. J'aimerais pas que le chef Lignac me sorte encore un autre animal que je voulais pas. Est-ce que c'est un ours ou est-ce que c'est un cochon de lait? C'est un ours, Cyril. Un ours. Il a le nez un peu long quand même. Hein. Il est dur. Hein. C'est un petit porcelet breton. Réponds pas, Val, réponds pas. C'est la patrie du porc en Bretagne. On fait des cochons. Exactement. Eh oui. Nos Bretons sont attendus au tournant par nos chefs. Pas question pour eux de ralentir la cadence, car leur rhinocéros doit être solide pour ne pas s'effondrer et très réaliste en un temps record. Eh les gars, les Bretons, les cochons, c'est pas dans la jungle. Hein. Répondez pas. On vient vous faire les détails après. Hein. Habituée à l'exigence des palaces, la brigade Cap Edenrock mise sur le détail de sa sculpture et avance avec minutie dans la confection de sa jungle. Tout est bien pensé pour présenter une structure impeccable lors de la dégustation. Alors là, je suis en train de démouler le tronc. Ça va être un peu la base de la pièce. Je vais le démouler pour qu'on commence à le sculpter. Moi, j'attaque, Val. Allez, vas-y. Hein. Caméléon va bien. Il est en train de sortir de sa chrysalide, là. Là, je suis en train de mélanger du chocolat et du cacao pour faire une espèce de pâte. Et ce qui va me permettre d'étaler ça sur le tronc pour faire un effet écorce. Valentin? Oui. Je pense que je suis bien là, niveau texture. Ça me paraît bien, ça va. On part là-dessus. Waouh! Ah, nickel. Donc pour faire le corps du caméléon, on a moulé 2 œufs, enfin 2 demi-œufs plutôt, que je vais coller ensemble. Donc je chauffe les 2 parties. Et on va les coller avec le chocolat fondu dessus. Ça, on aura un collage bien solide. Là, le risque avec les 2 parties, c'est qu'elles se séparent. Et si je fais un collage qui tient la route, ça va le faire. Pour recréer sa jungle, la brigade Cap Edenrock mise sur le travail du chocolat et du sucre. Son caméléon sculpté en chocolat tirera une langue en sucre sur laquelle jouera un papillon en sucre. Cette sculpture principale reposera sur un tronc d'arbre en chocolat plus vrai que nature et sera entourée de végétation en sucre et en chocolat. Leur gâteau au chocolat sous forme de motte de terre se fondra parfaitement dans ce paysage coloré. Là, je pense qu'on est bien parti. Il faut pas lâcher la pression, ça va être joli si j'arrive à sculpter ce que j'ai prévu. Et il faut pas qu'on traîne. On a beaucoup de boulot. On délimite la tête du caméléon. Hop, comme on a envie de l'avoir. Et là, c'est le moment où on lui met la misère. Là, je suis en train de tracer un peu le tronc pour faire de belles écorces. Qu'il ait l'impression d'être âgé. J'aime quand tu parles comme ça, Romain. Chef. Vas-y, Romain, hein. Chef. Donne tout. On n'a pas fait des pompes sur la plage pour rien. Pour rien, hein. Le caméléon, à la fin, va faire environ, je sais pas, 45 cm. Peser à peu près 12-13 kilos. Ce sera une belle bête. Donc, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. On aime ça, les challenges, ou pas, les gars? Ouais, bien sûr. On adore ça. Oh, c'est beau, ce tronc. C'est pas du tronc, ça? T'as bientôt fini ou quoi? Parce qu'il est bon, là. Hein, il est beau. Ouais. Il est bien, là. J'arrête. Ah, le tronc, il est prêt. Ah, super. Eh ben, ça tombe bien, je vais avoir terminé ici. Là, faut pas percer trop vite.
Il y a des risques de casse. Le chocolat, ça reste quelque chose avec des cristaux dedans et c'est cassant en fait. Oh, perfetto. Bonjour mes amis d'Edenrock. Bonjour chef. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour chef. Ça y est, ça commence à prendre tournure là maintenant. C'est ça. Donc clairement, on va voir un caméléon. Clairement. La structure du caméléon, c'est quoi? C'est creux à l'intérieur, c'est plein? C'est plein à l'intérieur. Il y a un tout Plein. petit creux pour éviter un maximum de poids. D'accord. Mais étant donné que je l'ai sculpté dans la masse, il me fallait quand même beaucoup d'épaisseur pour être sûr de ne pas percer le... Donc là, on a sculpté le caméléon complètement. Et cette partie-là n'a pas été sculptée, on est d'accord? Non, celle-ci est en chocolat plastique. Parce que sculpter ça extrêmement rond en 4 heures, c'est compliqué. Ça demande Là, il a beaucoup fallu d'entraînement. adapter sa stratégie un On petit a peu. adapté, voilà. Et donc là, à la base, tu as quoi? Ce qui Là, tient c'est le truc, là c'est un rocher, donc c'est du chocolat blanc coloré D'accord. avec du sucre dedans. Donc ça donne un effet granit, un peu. Un effet roche. rocher. Voilà. Bah là, ça va être solide, hein. Regarde Oui, que ah je oui. t'ai vu, tu as créé comme des Legos, ça. deux pitons et 2 trous avec la perceuse pour vraiment que ça tienne. Là, on va pas casser, là. Voilà, donc il n'y a pas de collage, mais ça tiendra. Mais moi, il y a un petit truc qui me chiffonne un peu quand même, les gars. Vous avez vu la masse du rhinocéros? Bien, Il est féroce, bien le dit. rhino. Rhino Hein? féroce. Là, c'est pas haut. On est d'accord, Non. on n'est pas sur de la hauteur, là. Non, non. La hauteur viendra avec la langue qui viendra jusque-là, en sucre. Et après un papillon. En sur le sucre dessus. En sucre. Oh, là, tu m'intéresses. Tu vas encore coller du sucre Sur avec du du chocolat. Mais au niveau côté, waouh, tu vois, volume, espace, ces trucs, faut que la langue elle fasse quelque chose. C'est la demi-finale. Hein. En face, ils ont les dents qui poussent. Hein. Ils sont prêts. Hein. Et les cornes, même. Ouais, les cornes aussi, avec... ouais, t'es très bien vu. En fait, tu regardes ce qui se passe en face. J'ai l'impression que tu étais un petit peu anxieux. Oui. Un petit peu anxieux que Voilà. tes collègues bretons, là, ils ont fait du massif, là, sur ce ils coup-là. arrivent avec du volume. dans les- Du lourd. Donc toi, ça va être quoi ta stratégie par rapport à ça? Nous, ce sera un animal, du coup, beaucoup plus petit, hein, ça se voit. Il fait la taille des fesses du rhinocéros. Mais avec beaucoup de détails. On espère que Donc le de côté l'élégance, fin, voilà, de du l'élégance, raffinement. de la finesse et de la couleur. Et il va falloir mettre le paxon sur le décor, là. Chef. Chef. Bon. Tu la veux, cette finale? Ah, on la veut, cette finale. Il n'y a pas de doute, là. Ah bah ça, c'est sûr qu'on la veut. Alors, je vous souhaite bon courage et puis on revient tout à l'heure. Merci, chef. Merci, à tout à l'heure. Oui, bien sûr, ça met la pression, mais on va faire ce qu'on a prévu. On va miser sur les détails, sur les belles couleurs. Un bel univers coloré et chatoyant. Parce qu'en face, ils ont du lourd, apparemment. On est bien dans le temps, poulet, ou quoi? Pardon? On est bien dans le temps, ou quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Faut pas qu'on traîne, là. Hein. Le temps joue contre nos pâtissiers qui misent sur des finitions parfaites pour faire la différence avec leurs adversaires. Le thème, c'est animaux sculptés, non? Ouais, nous, on sculpte du sucre. Ah, Nos 2 brigades n'oublient pas les instructions données pour cette épreuve. Elles doivent absolument sortir les burins pour sculpter leurs animaux en chocolat. Un véritable travail d'artisan pour lequel elles ne doivent pas perdre une minute. on est bien, on est très bien. On continue comme ça, on lâche rien, on ralentit pas le rythme surtout. Ça devait le ventre ou pas là-bas? Pour la brigade Au Petit Prince, qui a choisi de façonner un gigantesque rhinocéros, c'est une course contre la montre. De loin, elle a une méga gueule de rhino. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est super. Allez, mon gros. J'ai 4 couleurs au pour donner toutes les nuances de vert d'un caméléon, comme dans la nature. Le caméléon, il faut qu'il soit lumineux, qui renvoie beaucoup de lumière, qu'on le trouve joli, quoi. Un caméléon de demi-finale. Romain, tu donnes un coup de main, faut que je redéplace le caméléon. Fais gaffe au câble. Allez, c'est parti pour les détails du caméléon. Là, je vais coller les yeux du caméléon. Donc, des yeux blancs sur lesquels je dessinerai une pupille. C'est des moules à demi-sphère qu'on a assemblés entre elles. Donc, floquées blanches à l'avance et moulées.
Là, je peins avec du beurre cacao coloré. Et un petit blush pour se maquiller. Je vais le creuser un petit peu. Et ça rend bien en plus. Avec le petit liseré blanc. Waouh. Top. Oh la vache. C'est dur, mais c'est dur. Là, ce soir, il y a un très gros niveau. On ne peut pas dire que là, maintenant, il y a une équipe plus en avance que l'autre. Techniquement, pour moi, c'est deux écoles. Là-bas, on travaille dans l'artistique, c'est plutôt de la dentelle, de la haute couture, une manière totalement différente de penser la pièce, avec des feuilles en chocolat très artistiques. Et de l'autre côté, à Imali, on travaille dans le brut du chocolat. Et on le voit d'ailleurs à cette pièce, rhinocéros, brut de chocolat. Et ouais, là pour l'instant ça tient, mais il faut quand même déplacer le rhinocéros. Il faut pas que sa tête tombe. C'est ça. Et il faut qu'il soit au milieu de la jungle. Voilà. Allez les gars, on lâche pas. L'heure de la mi-temps a sonné, mais pas question pour nos brigades de se reposer, car en plus de leur sculpture, elles doivent intégrer dans leur décor de jungle un gâteau parfaitement maîtrisé autour d'un ingrédient imposé, le chocolat. Ça va Mathieu? Super là. Je finis l'anglaise. 80. Pour la mousse chocolat, t'es au top. Si le défi n'est pas relevé, elle risque l'élimination directe. Faut pas qu'on se fasse avoir, faire le temps. On a beaucoup de boulot quand même. Cette fois, on n'a pas le droit de décevoir les jurys. Faut que ça sorte, il n'y a pas le choix. Et on est dans le game. On est dans le game, on est dans le game, on est dans le game, on va tout déchirer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le goût peut faire la différence, il n'y a pas de casse. Ah ça c'est sûr. Là, on est en demi-finale, donc l'exigence est encore plus élevée. Et surtout, il n'y a plus de seuil de tolérance. Là, il faut que ça soit parfait, il faut que ce soit au top. Cadeau, pas de cadeau. Là, il va falloir amener vraiment la meilleure équipe pour se battre contre nos amis japonais. Il va falloir que ça soit la meilleure. Mais là, c'est surtout la place en finale. Ah bah oui. Aujourd'hui, le champ des possibles est super large parce que le chocolat est une des matières qui offre le plus de possibilités et de possibilités d'association de saveurs. Oui. C'est très bon avec de la framboise, c'est très bon avec du fruit de la passion, avec le caramel, le café, enfin, les possibilités sont infinies. Voilà. Enfin, je pense que le chocolat dans ces gâteaux, dans les gâteaux qu'on va goûter, doit être prépondérant. C'est le meilleur gagne, hein, c'est maintenant. Côté breton, on aime prendre des risques. Et la brigade Au Petit Prince espère encore surprendre le jury avec son gâteau aux saveurs d'Asie et aux textures onctueuses. J'ai attaqué mon infusion de thé pour mon amelaka, donc j'ai fait chauffer du lait. Je vais venir mettre mon thé à infuser 5 minutes. Donc là, j'ai utilisé un thé noir avec des petites notes d'agrumes. Comme ça, on va vraiment être dans notre thème. Après, le thé, c'est effectivement une petite prise de risque parce que c'est sûr que faut bien le doser. S'il y en a trop, ça prend vite le dessus sur le gâteau. Et s'il n'y en a pas assez, si on annonce du thé au chef et qu'ils n'ont pas goûté, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Le gâteau de la brigade Au Petit Prince sera composé d'un biscuit madeleine cacao au zeste de calamansi, un agrume d'Asie du Sud-Est, d'une onctueuse crème namelaka thé noir chocolat, de confit calamansi et d'une ganache montée chocolat au lait baïbé. Une fine feuille de chocolat sur le dessus lui donnera une allure de nénuphar. Voilà, c'est bon, mon infusion est prête, donc je vais récupérer 200 grammes. Tac. Ok. Là, après, je vais rajouter ma mâche gélatine dedans pour être sûr qu'ils se tiennent bien. On utilise du lait, c'est quand même plus liquide que de la crème. Là, j'amorce du coup mon émulsion. Je vais venir verser en 3 fois sur mon chocolat pour rendre vraiment la ganache bien équilibrée, bien stable. Et après, rajouter juste de la crème froide, mixer et couler dans mon moule. Alors, Célia, qu'est-ce que tu nous fais là? Là, je suis partie sur le gâteau, donc je suis partie sur un amelaka chocolat au lait de thé. Namelaka, texture très crémeuse. C'est ça. Et est-ce qu'elle va être prise, cette namelaka? Tout à fait, parce que du coup, on va la mouler en fait dans des moules petites quenelles.
Moi, la namelaka, quand j'en fais une, on la laisse cristalliser au moins au frigo 12 heures. Parce que c'est une base très très liquide, il faut que le beurre de cacao cristallise comme il faut. Et là, vous n'avez pas besoin. Bah là, du coup, c'est avec de l'express un peu. On a aidé avec un petit peu de gélatine pour être sûr et assuré. Donc, c'est plus vraiment une namelaka, c'est un namelaka crémeux. Un namelaka collé. de concours qui tiendra. Un namelaka de concours. C'est la demi-finale. Là, on peut plus se planter, hein. Malik. On est très ambitieux sur l'entremet, on va goûter chaque préparation qu'on fait et on va vraiment vous faire un travail très très propre. C'est vraiment notre ambition. Et ça va être fini. Et ça va être fini, chef. Ça, je veux bien l'entendre. Ça. Je vais goûter ta petite namelaka vite fait quand même parce que ça m'intrigue un petit peu. Vas-y. Alors Et à ton avis, qu'est-ce que je pense? Que c'est bon? Que c'est délicieux, non? L'ambition. Excellent. On continue. Excellent, c'est bien. Eh bien, je vais te dire quelque chose. J'aime bien. Moi, Par contre, je suis pas sûr que ça prenne. Et ça m'inquiète un petit peu. Les namelaka, si tu les laisses pas prendre, on n'a rien. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Merci. Le chef avait un peu peur que ça tienne pas, ce qui est tout à fait juste parce qu'effectivement, le namelaka, normalement, il a 12 heures au moins de repos. Mais bon, fidèle à nous-mêmes, toujours un peu dans l'ambition. On s'est aidé avec un petit peu de gélatine. Mais voilà, trouver le juste dosage pour éviter d'avoir quelque chose qui soit vraiment différent du namelaka. Il faut toujours qu'on ait cette texture vraiment crémeuse, onctueuse. Moi, j'ai confiance, ça va tenir. Et puis comme ça, il sera doublement surpris par notre gâteau. Donc là, ça y est, je suis sur mon confit. Là, je vais mettre ma purée de calamansi, un tout petit peu de purée de poire pour vraiment apporter de la douceur, pour pas que ça attaque le palais, et du glucose atomisé pour apporter de la fraîcheur. Donc là, après, je vais rajouter ma pectine et mon sucre semoule, faire bouillir le tout une bonne minute, et après rajouter un petit peu de gélatine. Et je vais aller réserver ça au frais. Calamansi, c'est vraiment un agrume qu'on aime beaucoup. C'est pour ça qu'on a voulu le faire goûter au chef aussi. C'est un agrume qui est très très puissant, mais qui va apporter beaucoup de fraîcheur à notre gâteau. Je vais goûter. Comme ça, monsieur Lignac, qui ne pourra pas dire cette fois que j'ai pas goûté. Tu l'as goûté? Non. J'ai fait une bêtise. Je comprends pas, t'as pas goûté? Non. Je suis confiance à mon chef qui a fait les pesées. Mais Maïlig, tu regoutes pas ta crème anglaise au miel? Ah mais si, mais je vais goûter, mais je fais aussi entièrement confiance à Célia. D'accord, mais c'est bien parce qu'elle, elle a pas goûté non plus. Eh ben alors c'est bien. Ouais, mais tout le monde se fait confiance, mais personne goûte, quoi. Ah, Célia, comment ça va? Où tu vas? Au frigo. Qu'est-ce que c'est? Donc ça va être notre petit confit calamansi. Cala quoi? Calamansi. C'est quoi? C'est un petit agrume qui vient de Malaisie. D'accord. C'est un peu acidulé? Oui. Pas comme le yuzu, mais pas loin? Non, non, non. Et puis là, on a mis un petit peu de purée de poire dedans pour, au niveau texture, et quand même arrondir un peu que ça attaque pas le palais. D'accord. Non, mais c'est bien parce que c'est vraiment un tout petit peu vif, mais pas trop. Et comment tu vas équilibrer le calamansi pour pas qu'on perde le goût du chocolat et qu'on sente le thé noir? Bah là, après, on a travaillé beaucoup sur... nos éléments, en fait, séparés sont quand même très puissants. D'accord. Pour qu'on les sente, mais tous ensemble, du coup, ils vont bien être harmonieux et équilibrés. Pour pas qu'on oublie. C'est pas un gâteau aux agrumes. On veut sentir le goût du chocolat. C'est pour ça. On a pris le parti pris de faire du chocolat au lait, qui est quand même plus sucré. C'est mieux. Mais du coup, on a voulu casser ce sucre-là avec un agrume assez puissant. Et le biscuit? Le biscuit, ça va être un madeleine. Au calamansi, biscuit madeleine. Ouais, au cacao et un petit croustillant à base de tuiles. Ok. Et après, praliné et chocolat et fleur de sel. Les gâteaux, ils sont super fins et élégants. Allez, je te fais confiance. Vas-y, feu. Allez, Célia. Putain, il est beau, les gars, il est beau. De quoi? Le Rhino? Ah bah le Rhino, il est trop beau. Ça va? Ouais, c'est speed, mais... Le temps est précieux pour nos pâtissiers qui donnent tout pour remporter cette demi-finale. La brigade Cap Edenrock, digne héritière de l'excellence à la française, s'est qualifiée grâce au parfait équilibre de son gâteau, même si les chefs ont pointé un manque d'audace. Pas d'assaisonnement particulier. Non, on la joue simple.
On veut vraiment le goût. Faut pas confondre simplicité, efficacité avec je me foule pas. Moi, je me dis que vous n'êtes pas foulés, les mecs. Hein. C'est vrai, vous trouvez? Ah ouais, vous l'avez joué dans un fauteuil, là. C'est un concours, hein, quand même. Il n'y a pas d'audace créative, mais il y a une maîtrise professionnelle, pâtissière, d'un super niveau. La prochaine fois, je voudrais un peu d'audace, un peu de créativité. Pour cette épreuve, mettront-ils toutes les chances de leur côté pour atteindre la grande finale en suivant les recommandations de Pierre Hermé? Là, je suis en train de faire le crémeux giandouja. Le giandouja, c'est un mélange de noisettes, sucre glace et chocolat mixé. Ça nous fait une pâte à la noisette, assez gourmande. Donc, je vais chauffer ma crème avec le glucose et ma vanille, que je viendrai ensuite verser sur mon giandouja et ma gélatine. Et je finis par ma crème froide. Allez, on lâche pas les gars, on lâche pas. Donc là, je suis en train de couler mon crémeux giandouja empalé comme ça, que je mets après à surgeler. Parce que j'ai besoin de l'utiliser quand il est bien dur pour pouvoir le positionner comme il faut dans l'entremets. La brigade Cap Edenrock mise sur la classe d'un gâteau de palace. Leur entremets sera garni d'un croustillant noisette, d'un biscuit noisette et d'un crémeux giandouja, le tout recouvert d'une onctueuse mousse au chocolat. Déposés sur le sol, ils donneront du relief à la terre de leur jungle. Là, je lance mon biscuit noisette. Je vais faire monter une partie de mes œufs avec du sucre cassonade et le miel. Je me sens bien, mais il va pas falloir traîner là parce qu'il y a pas mal de travail quand même. Alors, c'est quoi le gâteau aujourd'hui? Aujourd'hui, le gâteau, c'est un croustillant giandouja noisette. Alors ça, c'est le crémeux noisette? C'est le reste? Oui, c'est ce qu'il reste. Il a été moulé. Là, il vient d'être fait. Hein. Ouais. C'est très bon, super bon. Pas trop sucré, non, c'est bien. Et ensuite, croustillant. Dans le croustillant, pâte de noisette, pralinée, giandouja, feuilletine et des petits éclats de noisette concassés. Et donc, dans le biscuit noisette, il n'y a pas de morceau de noisette? Non, non. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de le faire comme ça, mais... Bon. Ok. C'est définitif? Je trouve que si en plus il y a des morceaux de noisettes, ça apporte, ouais, d'accord. Ça renforce le côté croustillant, mais ça c'est toujours un goût personnel. Ouais, donc bon, le gâteau là, il faut nous épater, ouais, hein, ouais. parce que en face ils sont motivés les gars. Ouais, ouais. Ok. Les gars. Ouais. Il a dit quoi? Il a dit que le biscuit, c'était vraiment dommage qu'on n'ait pas de noisettes dessus. Okay. Donc je vais y mettre des petites noisettes concassées. Ok. Que je vais torréfier avant. Super. Du biscuit? Dessus, sur le dessus. Ouais, en cuisson. Ouais. Ok. Ça marche. Ouais, super. Alors là, je suis en train de pocher le biscuit noisette. Il faut qu'il soit bien épais pour avoir le bon goût de noisette dans l'entremet. On est confiant. Ah, on est confiant là, hein? Chef. Suite à la remarque du chef Hermé, action-réaction, j'ai rajouté un peu de noisettes concassées torréfiées. Il faut faire au maximum pour leur faire aimer ce gâteau. La dernière fois, le chef Hermé avait bien aimé notre biscuit. Donc, ce serait vraiment bête qu'ils ne soient pas contents aujourd'hui. C'est parti. Là, je mets mon biscuit à 170 pendant 8 minutes et je viendrai le tourner après. Ah, c'est toi qui fais le dessert? Ouais. Ok, et qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, je suis parti sur un croustillant noisette giandouja. Dessus, il y aura un biscuit noisette et une mousse chocolat. Est-ce que le thème aujourd'hui, c'est giandouja? Non, c'est chocolat. Donc ça va être chocolat ou noisette l'entremet? Ça va être chocolat noisette. Mais dites donc les gars, vous avez pas pris trop de risques avec l'entremet chocolat. La noisette, le giandouja, le chocolat, on bouge pas, terminé. Donc là, au niveau du risque, il est où? Il y en a pas. Il est partout, parce qu'il faut être juste dans chaque partie de l'entremet. Est-ce que ça va être assez pour aller battre nos amis bretons? C'est la demi-finale. Alors, faut faire très attention à pas tomber dans le simplisme. Hey, vous allez essayer de nous étonner quand même, ouais? Oui, chef. Ce serait pas mal, hein? C'est notre but, chef. Merci. On va tout faire pour.
Le chef Blin a dit qu'on n'avait pas pris beaucoup de risques, mais peut-être qu'on a un peu trop assuré avec des parfums un peu classiques. Mais s'ils sont bien exécutés, je pense que ça peut marquer les points. Et je suis confiant. Cher pâtissier, plus que 30 minutes. La fin du match approche et tout s'accélère pour nos brigades. C'est là, vous passez pas 2 plombes dessus? En plus de leurs gâteaux au chocolat qui doivent être parfaitement maîtrisés, elles doivent finaliser les derniers éléments de leurs pièces artistiques et leurs animaux de la jungle sculptés. Allez, go. Allez, on lâche pas les gars, on lâche pas. On reste concentrés les loulous, hein. Ça marche. Ok, moi je termine les bambous et je commence le tableau derrière. En avant, en avant, en avant. Si du côté de la brigade Cap Edenrock, leur caméléon a déjà trouvé sa place dans le décor, pour nos Bretons, l'enjeu est colossal, car leur gigantesque rhinocéros doit arriver entier devant les chefs. Réussiront-ils à transporter cette pièce monumentale? Val, tu prends le coin tête ou pas? Vous collez pas trop, hein, il y a le... À mon avis, faut pas porter la tête. Hein. Donc moi je prends là, les pattes arrière, tu prends les pattes avant. Tu le prenais comment? Fais le tour. Hein. Si tu sens pas bien, t'es pas bien, hein. Tu poses. Je faut dire le premier levé. Ouais, vas-y, je tiens les feuilles. Ça va mon doudou? T'es sûr. J'y vais. C'est bon. Vas-y, viens. Vas-y, pivote, il va falloir lever un peu. Allez, Allez, on pose. on pose, à l'arrière on est pas sur une patte. Faut mettre ce truc. C'est parfait. Bah, de toute façon, il bouge plus. Hein. Ah, il est dessus. Hein. On est bien, on est très bien, on continue comme ça, on lâche rien, on ralentit pas le rythme surtout. Il est entier. Les gâteaux, Célia, on y va. Ok. Là, je suis en train de démouler mes petites quenelles de la Melaka, donc elles sont bien froides, donc ça démoule propre. Je vais venir positionner tout ça. Voilà, après, ça va revenir, mais non, ça va se tenir en forme et juste devenir ultra crémeux. C'est la texture qu'on recherche. Là, je vais venir pocher d'autres petits confits calamandis. Allez, Célia, on avance. Là, je vais monter ma ganache. Je suis en train de démouler les gâteaux que Mathieu a fait. On va les floquer en noir après. Pour donner un côté terreux au gâteau. Ça se démouille bien, quoi. Ouais, nickel. On va y arriver les enfants, on va y arriver. Ouais, On lâche rien. C'est bon, on est bien. Non, on est bien. Attends. Je suis pas sûr que ça tienne, moi. Dans l'autre sens déjà. Donne-la-moi. C'est beau ces feuilles-là. Elle va tenir. Tu vas la coller, là, c'est ça, ensuite? Oui, au top. Oh, putain. Tendu. Désolé. C'est la rivière, c'est quoi, c'est l'eau? Oui, c'est ça, chef. Bon. Il reste toutes les fleurs, c'est ça? Toutes les feuilles, les On met galets. les entremets d'abord, avant les feuilles. Et les lianes. On met les entremets d'abord. Le bambou. De Sumatra? Exactement, chef. Je vais les monter quand? Là, maintenant, là. Cher pâtissier, il vous reste 5 minutes. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour finaliser leurs pièces artistiques et leurs gâteaux au chocolat. Alors que la brigade Cap Edenrock a presque terminé sa mise en place, nos ambitieux Bretons courent après le temps. Parviendront-ils à finir l'assemblage de leur décor de jungle avant le coup de sifflet final? On va pouvoir planter les bambous. On y va? Allez, Ouais. si on fait pas, on saura pas. Val, il faut pas que ça tombe sur les autres trucs. D'accord. Ben non, il y en a un qui tient. Hein. Oui, il y en a un qui tient. Moi, je les amène Mais les pas autres. trop épais. Et après, devant. Et devant. Un peu devant. Et le Non, un non, peu plus on met un moyen là devant. Faut qu'après on met du chocolat entre les fentes. Vous bougez pas? Vous les tenez? Ouais. Allez, ça va tenir tout seul debout. À un moment, j'ai plus assez de main, les gars. Non, mais si, c'est fou. Non, mais ceux-là, ils tiennent. Hein. Ouais, un lourd, voilà. Ça, tu viens bien le coller contre. Qu'il fasse contrepoids sur celui-là. C'est en train de prendre. Pas être ambitieux, mais c'est en train de prendre. Excusez-moi les gars. Est-ce qu'on a notre petit papillon? On met pas la pression comme ça. Oh les gars, je tremble, c'est la première fois. Chaud, chaud. Ça peut tomber à tout moment.
sur la feuille. Allez. Allez, tu colles. T'arrêtes de faire ta forte tête, là. Hein. D'accord, on remet un peu de terre. Il y a un peu de copeaux par là, là. Ça va, Val? Je suis au top. Allez, gars, on lâche rien. Alors, ici, il nous faut des nénuphars. Des nénuphars, là. Bon, On va en remettre là. Hein. Allez, il faut accélérer pour qu'on ait le temps de bien finir, enlever les petites merdes qui traînent autour. Il ne vous reste plus que 10 secondes. Les gâteaux, Célia, on y va. 8, 7, 6, On a rien oublié? 5, Fontaine à couler. 4, Allez, les gars, on se dépêche. 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Ouais. Yes, les gars. Il y a Shrek avec nous. Bravo, mon bravo. C'est grave, c'est grave. Bravo, les biches. C'est grave. Super. Ouais, bisous. Trop beau, les gâteaux. Après 4 heures de travail acharné, c'est la fin de ce match 100% français. Qui de la brigade au Petit Prince ou de la brigade Cap Edenrock se qualifiera pour la grande finale grâce à leur animal de la jungle sculpté? Rien n'est encore joué et nos pâtissiers attendent avec appréhension l'avis de nos 3 jurés d'exception. Alors la Bretagne, à quelques secondes de la dégustation, comment on se sent? On a la pression quand même, mais on est content du boulot qu'on a fait. On a fait ce qu'on souhaitait faire et c'est bien, quoi. On est content de nous. En face, il y a du niveau, donc... Ouais, c'est une sacrée demi-finale. Hein. Ouais. Et si on devait faire un petit point là, entre nous, quelle pourrait être votre force, à votre avis, par rapport à la brigade du Cap Edenrock? Notre force, c'est le respect du thème. On est 100% sculpture. Est-ce que vous avez des doutes concernant l'entrebet? On a un gâteau qui est poché, qui est travaillé, avec un vrai geste pâtissier, et je pense que les chefs seront sensibles à ça. On a choisi du chocolat au lait, du calamansi, donc c'est une prise de risque. Mais en demi-finale, on est là pour surprendre les chefs. Bon, en tout cas, vous avez l'air convaincu de votre travail, ça fait plaisir à voir et à entendre. Ouais. Maintenant, il faut convaincre le jury, c'est dans quelques instants. Je croise les doigts pour vous. Merci. Si la brigade au Petit Prince croit en ses chances de gagner, est-on tout aussi confiant du côté de nos pâtissiers de palace? On a terminé, on a mis tout ce qu'on voulait mettre sur la pièce est dessus, tout tient, donc super. Ça, c'est pas mal. C'est le principal. C'est un beau tableau, il y a des couleurs, on a pris des risques en mettant du sucre tiré dedans, donc on espère que le jury le verra. Et d'un point de vue de l'entremets, vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé? Ouais, c'est un bon gâteau avec des goûts francs. Les saveurs, on n'a pas de risque. Chocolat, noisette, ça reste classique. Ça veut dire que vous pouvez pas vous louper. Ah, ça sera bon, en tout cas. Allez, on va en dégustation. C'est l'heure de la dégustation. Les 2 brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur animal de la jungle sculpté et leur gâteau au chocolat. La dégustation commence par la brigade Cap Edenrock et leurs pièces en chocolat et en sucre. Nos pâtissiers de palace ont-ils eu raison de jouer la sécurité avec leur gâteau chocolat noisette, malgré les recommandations des chefs? Ah, mais c'est très beau. Je suis très impressionné par le travail que vous avez fait. Vous nous amenez dans un univers enfantin, bucolique, c'est joli, le petit papillon bleu, un côté un peu cartoon, les couleurs sont pastel et vraiment je trouve ça très beau, bravo. C'est du beau boulot. Merci. Et puis bravo d'avoir mélangé aussi le travail du chocolat et du sucre. C'est une pièce complète. Vous méritez vraiment votre place en demi-finale. Alors, est-ce que vous méritez la place en finale? Ça, on verra. Ça, on va goûter. On est dans le game. Moi, ce qui me prend vraiment, c'est ce côté vivant. On peut imaginer le mouvement d'eau, on voit le caméléon avec sa langue en sucre et le petit papillon qui saute en l'air. Il y a de l'énergie, ça me plaît beaucoup. J'apprécie beaucoup que les yeux ne soient pas juste un moulage. Là, le fait qu'il y ait un petit trou, ça donne un 3D, on a vraiment l'impression qu'il nous regarde. Donc les gars, pour moi, c'est bravo. Alors, là, je trouve que ce que vous avez fait, ça, on voit. Hein. Vraiment, ça impressionne. En tout cas, ça m'impressionne. On voit le travail des grands techniciens et il y a une très belle composition. J'aime bien l'harmonie de la composition. C'est vraiment, vraiment très beau. Bon, maintenant, on va passer à la dégustation. J'ai peur. Je te le dis, j'ai peur. La coupe est nette.
Est-ce que c'est bon à manger? C'est bon à manger. Est-ce que ça sent le chocolat et donc est-ce que c'est dans le thème? Oui. Est-ce que c'est original? Non. Pas de prise de risque. C'est un bon, très bon gâteau, mais vous n'êtes pas foulés, les gars. À ce niveau du concours, qu'on fasse un bon gâteau, c'est tout à fait normal. En fait, ce que j'ai envie de trouver, c'est un gâteau où je me dis « Ah, ça, j'aurais aimé l'y penser. » C'est ça que je cherche là. Il faut sortir de votre zone de confort. Si vous allez en finale, il va falloir vous faire mal, hein. Alors, bravo, mais un petit peu plus. Et merci pour les noisettes. Il a dit que c'était pas terrible, mais il a tout mangé, Pierre. Hein. Eh ben moi, je pense que vous avez pris un gros risque, les gars. Un énorme risque. Le risque d'avoir été trop simple. J'aime ce gâteau, c'est un bon gâteau à la noisette, un bon gâteau au chocolat et noisette, mais j'ai rien de spécial. Il manque un peu de magie, ce gâteau. Il manque un petit peu ce je ne sais quoi, ce truc qui va nous faire décoller. Vous avez pris le risque d'être simple. C'est une stratégie. Est-ce que ça va payer ou pas? Eh bien, ça va dépendre de l'équipe d'en face. Oui, c'est un bon gâteau. Il est parfait. Le gâteau est bon, le croustillant est bon. Moi, j'aime le crémeux, j'aime la mousse au chocolat. Toutes les textures sont bien faites. On est dans le chocolat et la noisette. Il n'y a pas de faute de goût, en fait. Maintenant, ça va se jouer derrière. Comme eux, ils ont décidé de prendre des risques. Si leur gâteau est maîtrisé et les saveurs sont claires et limpides, eh bien, vous aurez perdu. Maintenant, si eux, ils ont voulu en faire trop et qu'ils ne sont pas dans les clous, eh bien, ça vous donnera raison. Parce que vous aurez choisi la sécurité. Vous avez joué la défense. Mais bravo pour votre travail, c'est du super boulot. Bravo les mecs. Bravo. Bravo les bravo. Bon, bah les gars, c'est ce qu'on avait pensé en fait. Hein. Ouais. C'est ça. On s'est fait un peu défoncer, mais bon. Ça va, ça va. C'est le jeu aussi. Ça va être méga serré. Ouais, un truc à la mandarine. Un confit mandarine comme ça poché dessus. Et c'était gagné. Et c'était gagné. C'est au tour des Bretons de la brigade Au Petit Prince. Leur imposant rhinocéros, plus vrai que nature, et la prise de risque de leur gâteau au chocolat aux saveurs d'Asie feront-ils la différence auprès de notre jury? Alors, belle bête, hein? Déjà, je suis très impressionné. On dirait un vrai, quoi. Vraiment, c'est même pas du travail de pâtissier pour moi. C'est vraiment du travail artistique. C'est de la sculpture. Le chocolat est une matière vivante. Bah, ça n'a jamais été aussi vrai. C'est incroyable. Là, il y a de l'émotion. Voilà. Là, il y a de l'émotion, il y a de la passion, il y a du sentiment. Et puis, on voit que vous êtes monté sur le ring, quoi. Ce qui me plaît, c'est que il n'y en a pas trop, en fait. On n'a pas voulu montrer la technique pour la technique. Par contre, elle est bel et bien là. Et elle est faite avec beaucoup d'humilité. Et moi, ça me touche. Et en tout cas, ce soir, c'est un beau match. Voilà. Merci. Vous avez tout misé sur le rhinocéros. Vous avez mis toute votre énergie et c'est vraiment une œuvre d'art. Un petit reproche, c'est que là, c'est un peu un empilage qui manque un petit peu d'élégance. Mais il y a du boulot, il y a du super boulot. Et ce que j'aime bien, moi, c'est le petit détail des gâteaux, parce qu'il y a du travail de pâtissier. Vous avez fait une jolie sculpture, c'est très organique, on reconnaît bien la tête du rhinocéros, et puis j'aime beaucoup le mouvement de la bouche et tout ça. Non, ça parle, ça parle. Alors après, moi, je regarde le reste de la pièce parce que c'est un ensemble, c'est pas juste un élément fort. Et là, vous avez posé des plaques de chocolat comme s'ils marchaient sur de la terre sèche dans le désert. Moi, je trouve ça très, très fort. Merci, chef. Par contre, les bambous, si vous voulez aller plus loin, il va falloir nous sortir quelque chose d'un peu plus technique. Là, c'est un petit peu à l'arrache. Il faut vraiment, si vous faites un bambou, il faut que ça ait vraiment la tête d'un bambou. Vous passez la dégustation? Ouais. Ça, leur gâteau, il est dégueulasse. Bon.
sais pas. Bah, il est drôlement bon ce gâteau. Hein. Moi, c'est tout ce que j'aime. Il y a de l'audace, de la prise de risque. Le biscuit madeleine, il est un peu plus sec, mais je trouve qu'il absorbe bien toutes les textures crémeuses et il fait un joli contraste. C'est vrai bon gâteau. C'est le gâteau parfait en termes de texture, de saveur, de sensation. Moi, c'est ce que j'aime quand je mange un gâteau. Waouh! Non, c'est très, très, très bon, je me régale. Je continue, hein, je laisse parler Cyril, je continue. Merci chef, merci beaucoup. Moi, ce qui me bluffe dans ce gâteau, c'est la texture des crèmes. Célia, vraiment bravo, parce que pour créer des crèmes et des mousses avec une aussi bonne texture, quand on sait que ça se joue à la température du chocolat, à tout ce qu'on peut mettre, à la manière de remuer la mousse, le dressage à la poche, il est parfait, la texture, elle est impeccable. Le biscuit est très bon, le crémeux à l'intérieur, super, les goûts sont là, le gâteau, il est parfait en fait. Et quand tu le manges, c'est un câlin quoi. Et on sent qu'il y a de l'affection, et il y a de la sensibilité, et il y a beaucoup d'émotions quand on le mange. Vraiment, la brigade peut être fière de toi. Hein. Bravo. Merci. Vraiment. Le parfum du calamandier et du chocolat, je me régale. J'adore. Hein, c'est ce côté un peu frais, un côté exotique, on est dans le thème. Ce que je regrette, c'est ce côté un peu sec du biscuit. Et bien sûr, j'avais peur que la namelaka ne puisse pas tenir. Et en fait, vous l'avez fait tenir. Mais c'est plus vraiment une namelaka. OK ? Bravo les Bretons, bravo. Bravo. La mort nous attend. Vous avez pleuré. Mais tu veux que Cyril fasse moi devant ça? Putain, je mets le frisson quand je dis putain pour Val, c'est beau quoi. Les chefs vont maintenant prendre leur décision. La règle est simple. Chaque chef choisit l'équipe qui a le plus convaincu et celle qui obtiendra la majorité des votes se qualifiera pour la grande finale. Alors, la sobriété de notre brigade de Palace l'emportera-t-elle sur la prise de risque de nos pâtissiers bretons? C'est l'heure du verdict. Chers professionnels, le jury a délibéré et va maintenant nous dévoiler le nom de la brigade qui a remporté ce duel de haute volée et qui va avoir la chance de se qualifier pour la finale de ce concours. Cyril, peux-tu tout d'abord nous dire s'il y a unanimité? Non, il n'y a pas unanimité. À qui donnes-tu ta voix? Vous êtes deux belles équipes et vous nous avez montré des choses incroyables. Mais il a fallu faire un choix. Et ce soir, j'ai décidé de donner ma voix à la brigade au Petit Prince. Benoît, à qui donnes-tu ta voix? Ça a été très, très serré. Mais il y a une équipe qui m'a fait rêver 2 fois. Et c'est à cette équipe que je vais donner ma voix aujourd'hui. C'est l'équipe d'Eden Rock. Pierre, c'est à toi que revient la lourde tâche de départager nos 2 brigades pour la finale du meilleur pâtissier des professionnels. C'est super difficile parce que on a 2 brigades qui ont mis la barre super haut. Aussi bien ici du côté technique de décor supérieur, ici du côté du goût et de l'audace de manière claire et supérieure. Et j'ai décidé de privilégier le goût et l'audace. Donc la brigade du Petit Prince. Bravo, mais... Bravo. La brigade au Petit Prince est donc la première à être sélectionnée pour la grande finale. La demi-finale continue et déjà dans les vestiaires, 2 nouvelles équipes arrivent et se préparent à s'affronter. Ça va dézinguer là, ça va dézinguer. Prochain match, France-Argentine.
C'est la revanche de la Coupe du Monde. L'équipe française. Bon, on va tout donner, attention. Hein. D'un côté, la brigade Biblos. À sa tête, Stéphane, 39 ans, chef pâtissier. Avec lui, Yann, 27 ans, sous-chef pâtissier, et Julien, 26 ans, chef de partie. Dans leur palace de Saint-Tropez, ils répondent aux folles exigences des plus grandes stars de la planète. Dans un hôtel comme le nôtre de luxe, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver au quotidien. Malgré un accident, ils ont su faire la différence lors des qualifications grâce à un impressionnant travail sur leurs pièces artistiques. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de travail engagé. Malgré le fait que tout soit explosé, on voit que vous savez faire, on voit que vous êtes des super pros. Et convaincu le jury avec leur gâteau à la noix de pécan. On est complètement dans le thème, je sens bien la noix de pécan, je sens bien la délicatesse, c'est un vrai bon gâteau. Face à eux, la brigade argentine Punto H, menée par Stéphane, 29 ans, chef pâtissier et directeur d'une école de glace. Avec lui, Mathias, 35 ans, professeur chocolatier, et Hernan, 34 ans, professeur de pâtisserie. Tout droit venus de Buenos Aires, nos 3 formateurs en pâtisserie sont fiers de former la future génération de grands pâtissiers argentins. Tous les 3, on veut prouver qu'il n'y a pas que les Français qui sont forts en pâtisserie. Ils se sont qualifiés pour la demi-finale en surprenant nos grands chefs avec leurs pièces extraterrestres et un gâteau aux saveurs de leur pays. Ces petits bonhommes verts qui m'accueillent, je dois dire qu'ils sont quand même particulièrement bien faits. Ils ont fière allure. On parle d'extraterrestres, on a les extraterrestres. Le crémeux dulce de leche, il est très bon. Le petit croustillant, là, c'est une tuerie. Pour ça, bravo. Merci. Aujourd'hui, à la demi-finale, nous sommes très heureux. On a envie de gagner. On veut montrer au chef qu'on méritait d'être ici. Les chefs nous ont donné la chance de revenir. On veut leur prouver qu'ils ne se sont pas trompés et on veut aller jusqu'au bout. Ouais. Nos 2 brigades auront 4 heures pour confectionner une pièce artistique spectaculaire sur le thème Abracadabra. Tour de magie, monde féerique, tout est permis pour éblouir nos grands chefs. Mais ce n'est pas tout, car ils devront intégrer parfaitement à ce décor un gâteau à base de miel, ingrédient imposé pour cette épreuve. Vamos, equipo, Vamos, vamos. Le duel de cette demi-finale commence maintenant. Messieurs les professionnels, à vos marques. Prêts. Pâtissez. Allez, 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 go, go, go! Coup d'envoi de cette deuxième demi-finale qui s'annonce magistrale. Qui de la France ou de l'Argentine sortira en un temps record la plus belle pièce de son chapeau? Alors les gars, abracadabra, on sait ce qu'on va faire. On fait une boîte, tu sais qu'elles se font couper, tout ça là. On fait 3 mâles comme ça là. Ah, avec des épées? Des épées, ouais. Il faut faire une tête du coup. On lui fait un petit chapeau de magicien. Ok. Habichuelas mágicas, ¿te parece? El tema habichuelas mágicas. Bien. On va faire les haricots magiques. C'est un arbre, une plante très grand. Recuerden que la historia es el castillo en las nubes. De cuentos de hadas. De cuentos de hadas. Une montagne avec un peu de neige et un fleuve et un peu d'arbres. Mucho humo, o no sé si humo, Magia. pero mucha magia. Magia no falta. Et les haricots ici. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, hein? Beaucoup de travail. Mais bonne idée. Les gâteaux, on les met où du coup par contre? Oh, ben là, on peut faire un tour de magie, les gars, non? On peut faire en sorte que les gâteaux soient cachés dans les boîtes. Là, on leur fait des petits tiroirs. Ah ouais? Comme ça, ici, ici et ici. Ça marche. Voilà, parfait. Usamos ahí una torta en forma de habichuela. Et tu dis, pour le thème, pour le sujet abracadabra, faire un truc, non? Sí, Faire un truc avec des pétales de chocolat. Vamos a echar un líquido caliente y flores van a estar pegadas para que se abra. J'adore. Y la torta se va a descubrir. Vamos, 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 vamos. Vamos. Nos 2 brigades n'ont pas une minute à perdre. Allez, les gars, on lâche rien. Véritables magiciens de la pâtisserie, ils vont tout faire pour bluffer notre jury en utilisant des techniques incroyables pour travailler le sucre et le chocolat. C'est nos plaques qui vont faire nos caissons, là, qu'on va venir emboîter les uns dans les autres, pour donner vraiment cette illusion
de magie, de boîte, avec des tiroirs. On va faire tout plein de choses. Jules, on t'entend pas? C'est dingue, hein? Je suis inquiet. Allez, Jules. Je suis en train de découper à plat, du coup, mes manches d'épée. Et on essaye d'être magicien à travers notre métier. On essaye. La brigade Byblos, habituée à en mettre plein la vue à la jet set mondiale, est bien inspirée pour mettre en boîte ses adversaires et remporter cette demi-finale. Je moule la tête du magicien. Il va être magique. Abracadabra, c'est vraiment un thème fantastique. On peut partir très loin. C'est juste notre imagination qui peut nous freiner, mais c'est vraiment que du bonheur, Abracadabra. On n'a pas fait de lapin, mais peut-être qu'on en sortira un de la poche. Eh les muchachos, vous allez bien? Impecable. Como nunca. Cuidado. Ernie, para la base el castillo te gusta así? Está bien. Un poquito más gordo abajo. Dale. Du côté de nos Argentins, formateurs en pâtisserie, l'art n'a pas de secret. Et c'est vers un monde magique qu'ils se dirigent pour faire rêver nos grands chefs. Lo que estoy haciendo acá son las hojas verdes que van a decorar la enredadera que genera la habichuela mágica. Magic. Estamos haciendo una montaña muy grande. Y hay una más. En la Concagua, Argentina. ¿Vas a la cordillera de los Andes? Lo que voy a hacer es empezar a hacer la base de las raíces. Va a ser una pieza muy delicada porque es muy fina abajo. Nos va a costar levantarla, pero vamos a poder sacar el tubo y vamos a poner la pieza de chocolate que está moldeada para después montar el castillo a esta altura. Très joli. Le voy a ayudar a Stefan porque tenemos pocas ramas, ¿vale? Dale. Aux portes de la grande finale, tout est permis pour subjuguer nos trois grands chefs, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac. Nos pâtissiers voient les choses en grand et n'hésitent pas à prendre des risques pour éviter l'élimination. Es un poco estresante cuando vienen los chefs. ¿Estás estresado? No, ahora no. En un rato. Allez les gars, on lâche rien. Doucement. Qué ángulos que tiene esto, ¿eh? Es terrible. Demi-finale qui s'annonce très intéressante. Notre dernière équipe internationale, l'Argentine, qui va rencontrer une équipe française. On est chaud bouillant! Vamos! Enfin, en tout cas, là, j'espère qu'ils ont bien tempéré le chocolat parce que la dernière fois, ça s'est effondré. Hein. Ah oui. Si ça tombe aujourd'hui, il n'y aura pas de place en finale. Hein. Non, c'est sûr. Ouais, mais je les sens Tu les bien. sens bien, toi? Ouais, ils sont concentrés, là. Ils y vont. Les Argentins, ils sont remontés aussi, donc attention. Hein. Ils ne sont pas fait le voyage pour rien. Hein. J'attends beaucoup d'eux aujourd'hui. Au niveau de l'artistique, que ça soit quelque chose d'assez surprenant. Et puis, moi, ce que j'aime avec les Argentins, c'est qu'ils réagissent sur les critiques qu'on a pu leur faire. Et ça a fait la différence. La raison pour laquelle ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont écoutés. ¿Cómo se va la France? Muy bien! Qu'est-ce qu'on va faire? Une cabine? Une petite boîte. Je fais une petite boîte. Où il y a le lapin. Pour aller vite? La magie, abracadabra. Nous avons aussi un truc de magie, hein? Le thème aujourd'hui, c'est abracadabra, donc il faudrait qu'ils sortent un petit truc magique dans leur entremets. Il faut que le gâteau soit tout aussi magique que la pièce artistique. Il faudra que ça soit intégré aussi dans la pièce. Et il faut de la magie partout, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je pense qu'on va avoir une très très belle demi-finale. Ça va pulser. Allez. Abracadabra, boum. T'en es où, toi, Jules? Premier tiroir, deuxième tiroir? Ça, j'ai les 4. Là, c'est super important que ça soit tout net, tout précis pour les chefs, pour l'équipe en face qui va amener à vraiment un niveau très très haut. Donc du coup, il faut qu'on montre quand nous aussi on en veut et qu'on cherche les détails. On est en demi, on va pas laisser passer cette occasion, on va tout déchirer. La pression est forte pour la brigade Byblos, soucieuse du moindre détail pour remporter ce duel. Stéphane se lance dans le démoulage des plaques qui serviront à confectionner ces boîtes en chocolat, piliers de leur décor. Elles doivent être parfaitement droites et solides pour ne pas casser s'il veut réussir à les assembler dans les temps. Oh. Ouais, j'ai un petit souci là. Elle est cassée, l'autre? Il y a pas mal de plaques cassées, donc du coup je suis en train de vérifier toutes celles qui ont tiré un peu trop vite pour voir si je peux les recoller. Bah, une fois recollées, elles sont un tout petit peu fragiles, mais vu que l'union fait la force, ça va le faire. Ça va, chef? Vous en sortez? Ouais.
Là, je suis en train de préparer un tube qui va permettre de supporter le poids de la tête, du coup, qui sera tout en haut de toutes les malles. La dernière fois, ça a cassé. Du coup, là, on a mis toutes nos chances de côté pour pas que ça se reproduise. Lors des qualifications face au Maroc, la pièce artistique de la brigade Biblos s'est effondrée au dernier moment. Bah là, 5 minutes, la pièce elle est tombée, on est vraiment déçus. Hein. Malgré leur déception, nos pâtissiers sont allés jusqu'au bout pour présenter quelque chose à nos grands chefs. Vous avez rattrapé ça quand même pas mal. Là, on retrouve l'esprit compétitif, celui que j'admire, parce qu'on ne doit jamais baisser les bras. Aujourd'hui, pour ne pas reproduire la même erreur, ils mettent tout en œuvre pour consolider leur pièce artistique. Allez les gars, on lâche rien. Je fais un petit trou parce qu'on va mettre un petit pilier à l'intérieur pour être sûr que la tête qu'on va mettre en haut va bien tenir. Pour que la magie opère, la brigade Biblos va devoir faire tenir des malles en chocolat empilées et transpercées de part en part par des épées en chocolat. Sur le dessus, une tête de magicien moulée en chocolat supervisera ce tour de passe-passe. Au sol, des cartes géantes en chocolat blanc et en sucre viendront compléter ce décor de prestidigitateurs. Enfin, leurs gâteaux au miel sous forme d'alvéoles de ruches d'abeilles seront cachés dans des tiroirs à l'intérieur des boîtes. Pour moi, ça a gondolé, c'est un truc de ouf. Ah oui? Ouais. Bah là, la difficulté, c'est que là, toutes mes plaques, elles ont vraiment travaillé le chocolat. On lui a demandé de figer assez rapidement. Du coup, elles sont pas super droites. Il va falloir que je bidouille un peu 2-3 trucs, mais bon, ça va le faire. Pour qu'elle tienne toute, là je fais du rafistolage pour essayer que ma boîte elle ressemble à une boîte. Ça risque de me faire perdre pas mal de temps quand même. Oh mais tu nous fais des cubes avec des trous. C'est ça. Ah, et il va y avoir des épées pour transpercer ton collègue qui va mettre sa main dedans et choses comme ça? Pas jusque-là, mais on va mettre un petit bonhomme en haut, une petite tête avec un chapeau de magicien, les boîtes coupées, intercalées. Alors là, t'es carrément parti sur l'abracadabra du magicien. Voilà. Les trucs, la mallette, les petits lapins, les pigeons, tout ça, les colombes. Non, on n'est pas allé jusque-là, le temps il est trop court, mais... Le temps est trop court, ok. On a essayé de faire au max, il y aura des étoiles, que ça fasse vraiment la malle du magicien. Là, c'est la demi-finale, hein, faut y aller, hein. On est au taquet. On est au taquet, on garde rien sous la pédale, on lâche tout, chef. C'est bien, donc c'est pour ça que le chocolat est gondolé, là? J'ai pas mis assez de poids sur les plaques. Mais bon, une malle, elle est pas... Elle est pas toujours carrée? Un peu... Et puis tu vas mettre du chocolat plastique dessus? Je vais mettre du chocolat plastique dessus, chef. Ah, parce que là, tout ça, tu vas l'enlever, là, parce que ça fait des Ah ouais, non, mais là, j'avais un gros renfoncement, donc du coup, là, je malaxe de temps en temps, je rajoute. Parce que si tu nettoies pas tout ça, c'est la brigade Biblos qui disparaît. Je sais. C'est pour ça qu'on va tout faire pour que ce soit laser. Abracadabra, le laser. Et alors, ça va être quoi la touche magique là-dedans? On va mettre des tiroirs. On va mettre les gâteaux cachés dedans. On verra pas les tiroirs. Donc il va y avoir quelque chose qu'on peut bouger. C'est ça, il va falloir du pousser, mouvement. Voilà, il faudra pousser derrière pour ouvrir la boîte. T'es sûr que ton tiroir il va coulisser correctement avec les gâteaux à l'intérieur? Ça va pas accrocher sur le chocolat? On va bien patiner, on va mettre un peu d'huile d'olive. Ça devrait glisser. Si jamais on n'arrive pas à les tirer, qu'est-ce qu'on fait pour manger? On va faire comment? Vous inquiétez pas. Allez, bon courage. Ça se passe ou ça se passe? N'hésite pas de prendre la râpe, hein, Jules. Oui. Le chef Blain m'a demandé si ça allait bien glisser. Ben, j'espère. C'est la première fois qu'on essaye de faire des tiroirs, donc j'espère que ça va marcher. Sur mes boîtes, il m'a un peu taillé. Hein, il attend vraiment que j'arrive bien à les rafistoler proprement. Donc je vais tout donner là. Après, je sais pas si j'arriverai à faire tous les détails que je voulais, mais on va faire au mieux. Hein. Stéphane, qui a beaucoup plus de travail que prévu sur ses boîtes, car ses plaques en chocolat ont gondolé, perd beaucoup de temps. Pas question pour lui d'abandonner, mais réussira-t-il à obtenir le résultat escompté avant la fin du match? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Venimos bien? Bien, acá. Está terminando con los árboles. Perfecto.
Changement de décor côté argentin. La brigade Punto H voit haut pour cette demi-finale en voulant recréer un conte empreint de magie dans leur montagne. Para el próximo torneo podemos hacer más montañas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te gustan a vos las montañas, no? Sí, veo que hay poquitas. Para el semifinal estamos muy motivados. Estoy con mucho nervio, mucho estrés. Para nosotros cada competencia es una final. Competimos contra Francia otra vez, equipos muy fuertes, con mucha técnica. Estamos seguros de lo que hacemos, pero tenemos nervios también. Presión, beaucoup de presión. Mati, ¿me das una mano? Sí. ¿Qué hago? Necesito sacar el tubo. Para, apoyémoslo un poco. Apoyémoslo. Ahí, va. Dale. No. Quiero girarlo. Apoyémoslo, levantemos entonces. Sosteneme de acá. Dale, gira. No puedo sacar. Pará, ponelo así. Acá, sacale esto, porque esto está agarrado el... Bien, vamos a darlo vuelta. Sacalo para arriba, entonces. Sí, vamos a sacar para arriba. ¿Vos sostenés? Sí. Dale. Dale, exacto. Gracias. Fíjate si entra el tubo. Sí. ¿Cómo entra un tubo? Pour transposer Jack et le haricot magique dans un monde argentin, la brigade Punto H va réaliser une gigantesque tige en chocolat et en sucre, en haut de laquelle sera perché un château sur un nuage en chocolat. Tout autour, un décor abracabrantesque fait de montagnes, d'arbres, de personnages et de fleurs en chocolat représentera leur pays. Pour rappeler ce conte enfantin, leurs gâteaux au miel auront l'allure de haricots géants cachés dans des fleurs magiques en chocolat. Estos son los techos de los castillos. Son las partes más altas de las piezas, las más delicadas también. Vamos a estar en 1,10 metros de altura. No tienen que ser muy pesadas. Buenos días. Buenos días. Bonjour Stéphane. Bon, qu'est-ce que tu nous fais de beau pour cette journée abracadabrante? C'est le thème des haricots magiques. Jack est le haricot magique. La pièce, c'est quoi? La pièce centrale est la plante des haricots magiques. C'est l'haricot qui grandit? Oui. Et au top, le château. Ah, il y a un château en haut? Oui. Et Hernan est en train de faire le château. Donc là, le château va être placé sur le haricot géant, au-dessus des nuages, comme dans le conte. Comme dans l'histoire, c'est ça. Il va pas être trop lourd, le château? C'est compliqué, mais... C'est compliqué? C'est compliqué. Ah. J'espère qu'il est magique. Non, faut pas espérer. C'est la demi-finale. Là, il faut être sûr. Ouais. Parce que les moindres petites erreurs, boum, ouais. C'est au revoir. Parce qu'on a vu des pièces s'effondrer comme ça à la dernière minute. Nos collègues de Biblos, tu peux leur demander. Eux, ils ont vu ce que c'était quand ça se casse la figure. Hein. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, chef. Merci, chef. Merci, chef. Para que sea sólido, es la base de chocolate con agua y por otro lado el tubo central que va a sostener el castillo y las nubes. Súper sólido. Très solide. Nos Argentins ont beau tout mettre en œuvre pour faire tenir leur château en haut du haricot magique, cela suffira-t-il pour éviter l'accident? Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Je vois la vie en rose. Tu connais? Non. Ah non, je connais pas. Je connais pas l'Argentin. Pas le temps pour Stéphane de se laisser divertir, car notre chef de brigade, mal engagé depuis le début de l'épreuve avec ses boîtes, doit impérativement les finir au plus vite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une cabane? Je fais une boîte. Une boîte de magie. Par contre, c'est pas tellement un endroit. Hein. Je te donnerai pas mon dressing à faire. Hein. On va rattraper le truc. T'es sûr? J'espère. J'espère. Je vais tout faire, chef. Ça tangue un peu, hein? Je suis quand même très étonnée, Benoît, parce que là, je vois la brigade Biblos s'affairer autour de boîtes depuis tout à l'heure. Des boîtes, on voit pas grand-chose d'autre. Bah pour l'instant, c'est un petit peu même inquiétant. J'espère qu'il va y avoir plus que des boîtes, ou alors que ces boîtes vont avoir un travail de folie dessus. Parce que c'est quand même une demi-finale, c'est leur place en finale qu'ils doivent jouer. Il va falloir vraiment nous faire voir de quoi ils sont capables. Nos amis argentins, au contraire, commencent, eux, à m'intéresser beaucoup. Et j'adore ce qu'ils ont fait avec ces petites montagnes. C'est très géométrique, c'est très abstrait, mais c'est super efficace. Vrai que on les voit d'ici, c'est c'est super. Il y a des dégradés de chocolat, des couleurs, et cette pointe, je trouve ça absolument sublime.
ils ont mis le paquet. S'ils nous délivrent quelque chose de visuel et de bon, eh ben Byblos, va falloir sortir autre chose que des boîtes. Un léger avantage semble se dessiner côté argentin. Mais dans un match de cette envergure, rien n'est joué. Nos brigades doivent à présent redoubler d'efforts pour ériger leurs pièces artistiques avant la fin du temps réglementaire. Regardez à côté, ça me fait peur, hein. C'est de la voltige. Hein. Vamos para la mesa. Vamos para la mesa. Dale. Allez, bombarde. La moitié du temps est écoulée et il n'y aura pas de prolongation. Vas-y, go. C'est une véritable course contre la montre pour nos pâtissiers qui n'ont pas un, mais 2 défis de taille à relever. Tout en continuant la confection de leurs pièces artistiques, ils se lancent à présent dans la préparation de leurs gâteaux qu'ils doivent intégrer comme par magie dans leur décor autour d'un ingrédient imposé et très sucré, le miel. Nos 2 brigades vont donc devoir trouver le bon équilibre des saveurs pour plaire à notre jury et atteindre la grande finale. On peut vite se planter avec le miel. Hein. Moi, je travaille quasiment C'est un jamais. formidable ingrédient parce qu'il a une palette de goût. Va falloir faire le bon choix. Le piège, quand même, c'est que s'il loupe le dosage et l'équilibre du gâteau, ça va être trop sucré. Et là, c'est foutu. Pour moi, dans un entremets, il faut miel et fruits. Quelque chose qui, de fruité, ouais. qui supporte Fraîche. un peu le goût du miel. Si c'est pour faire une mousse au miel, non mais tu vois, le miel, c'est quand même un ingrédient piège et c'est vraiment digne d'une demi-finale. C'est l'ingrédient de la demi-finale, ça c'est sûr. Nos pâtissiers professionnels sont mis en garde. Attention au sucre. C'est le crémeux au jus du coup. Je suis dessus. La brigade Byblos en a conscience et espère avoir trouvé le bon dosage en jouant sur l'amertume du miel de châtaignier et de l'huile d'olive. Là, je prépare la crème pâtissière qui va servir pour faire la crème diplomate. Et du coup, là, pour avoir vraiment le côté miel, on a remplacé tout le sucre par du miel de châtaignier. Là, on a choisi du miel de châtaignier qui est très fort en goût du coup et qui va nous permettre de donner cet arôme très intense du miel. Fais gaffe vu au crémeux. Ce crémeux, il va apporter une petite note d'huile d'olive. Ça va pas prendre le dessus sur le miel, mais c'est juste pour avoir une petite notation. Et puis en plus, c'est une huile d'olive qu'on fait faire pour notre hôtel. Donc voilà, il n'y a pas plus authentique, on va dire. Voilà, et là ça tient, donc on est bon. La brigade Byblos mise sur l'amertume pour désucrer son gâteau au miel. Sur une base de sablé au citron vert, leur entremets sera garni d'un crémeux huile d'olive et d'un biscuit madeleine citron huile d'olive enrobé d'une crème diplomate au miel de châtaignier. Enfin, une pointe de miel citronné sera déposée au-dessus de ce dessert sous forme d'alvéole de ruche d'abeille. La goutte de crémeux, ça te va? Magnifique. Très bien. Bonjour chef. Et donc ça, c'est le montage qui est prêt? Tout à fait, on y va, on finit la mousse et après on se met sur le montage, chef. Vous pouvez m'expliquer le gâteau et tout ça? On a fait un gâteau avec une diplomate au miel. Diplomate, donc c'est pâtissière et... Crème montée. Crème montée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la crème pâtissière du coup au miel. Ah, on sent bien le miel de châtaignier. Et des fois, hein. Ça... Mais normalement, en mettant la crème en refroidissant, ça va faire descendre. Oui, ça va redescendre. Tu vois, c'est bien. Ça, c'est le biscuit? Ça, c'est un biscuit madeleine. Moi, je serais vous, j'en mettrais presque deux morceaux de biscuit dedans. Parce que là, je vois quand même beaucoup de crème diplomate. Donc, faut nous faire un gâteau où il y a des textures, quoi. Mais bon, je vais pas vous... super bon. Merci, chef. Merci, chef. Mais moi, j'en mettrais un peu plus que ce que vous avez prévu. Là, parce qu'il est fin, hein. Ouais, tout à fait, on le doublera. On met pas assez de biscuits dans les gâteaux. C'est une déformation de pâtissier. On va mettre, on va mettre. Faut mettre du biscuit. On va doubler, chef, pas de Allez, problème. à plus tard. Tu mettras un joule en dessous le crémeux, tu mettras un dessus et un dessous. Un dessus, un dessous? C'est ça. Ok. C'est assez pour... Oui, mais tu sais, c'est plus petit. Ouais, mais t'en auras 40? Oui. C'est tout petit, là, ça. Dis-moi, Pierre, est-ce que tu as goûté ce qu'a fait la brigade Byblos? J'ai goûté une crème pâtissière au miel qui, d'un point de vue du goût du miel, était
bien, mais on a un gâteau où il y a beaucoup de mousse. Moi, j'ai des dents, j'ai pas un dentier, je peux mordre et j'ai besoin de cette sensation dans les gâteaux. Donc là, on est sur le montage. On est parti sur une forme hexagonale pour rappeler en fait une ruche comme si c'était un cadre de ruche en fait. Ouais, ça va être tendu de tout mettre, je pense. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber. Prends que les plus épais, hein. Il n'y a pas besoin de doubler. Le milieu, il était plus épais là, parce que là, ça rentrera pas tout. Malgré les recommandations de Pierre Hermé, la brigade Byblos décide de ne rien changer à son gâteau, au risque d'être sanctionnée lors de la dégustation. Oh les gringos, c'est bon, ça va? Bien? Sûr? Tu veux un coup de main? En Argentine, les pâtisseries sont très sucrées et trouver le bon dosage est difficile pour la brigade Punto H. Déjà, lors de leur précédent match, nos Argentins avaient été mis en garde par nos chefs. Attention, hein. Pas trop sucré. On aime cette confiture-là, la confiture de lait, le dolce leche, mais attention parce que les juges, hein, ils sont pas argentins aujourd'hui. Je suis un peu partagé sur la dégustation. Moi, il me manque quelque chose. Ça m'envoie pas en orbite avec les extraterrestres. Pour cette fois ne pas décevoir notre jury et réussir parfaitement l'équilibre de leur gâteau, ils misent sur l'acidité du citron et la fraîcheur de la mangue. Le thème de la miel, c'est un peu compliqué parce qu'il est très sucré. C'est une épreuve difficile, mais j'ai changé un peu la recette pour faire descendre les sucrés. Ça va aller. ¿Cuánto necesitamos? 50. Llévatelo. Voy a hacer un centro de mango. Vamos a usar pulpa de mango, jugo de limón, un poquito de fruta de la pasión, miel y gelatina. Estos son tubos que lo que vamos a hacer es llenarlos de mango, congelarlos y después los vamos a cortar y poner en el interior de la torta. Cuando el jurado corte va a encontrar como si fueran bolitas. Van a quedar súper lindos. Nuestro centro de mango va a aportar mucha frescura. La torta tiene yogur, tiene miel, el mango le va a aportar la parte fresca y la pasión se le va a aportar la acidez. Es nuestra nota fresca de torta. Ce gâteau argentin aux allures de haricots magiques sera composé d'une dacquoise au miel de fleurs d'oranger, d'un crumble isomalt, d'une gelée de mangue et d'un cœur au citron. Le tout sera enrobé d'une mousse au yaourt pour apporter de la légèreté à ce dessert. Alors, cette demi-finale en forme? En forme, avec beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, le miel, c'est quoi le miel? C'est le miel de fleurs d'orange. Miel fleur d'oranger? Oui. C'est bon. Par contre, attention, c'est très sucré le miel. En Argentine, les gâteaux, ils sont très sucrés. Donc là, ton défi, c'est de baisser le sucre. Il faut qu'on ait un gâteau délicat, avec des saveurs de miel. C'est bien miel, citron. Et là, ça va être de la mousse et le biscuit? Il y a deux biscuits. Le crumble croquant. D'accord. Et d'autres, madeleine. Madeleine. Madeleine avec de la miel. Du miel. Et la mousse, elle est à quoi? Et des yaourts. Yaourt et aussi miel. Pas trop de miel, hein? Miel, plus miel, plus miel. Ça fait sucre, plus sucre, plus sucre. Okay. Attention. Un petit crumble. Crumble? Avec isomalt. Un petit... Pas dans le gâteau? Si. Dans le gâteau? Si, si, pour le gâteau. Ah bon? Un coca. L'isomalt, c'est fait pour faire des décors en sucre. La isomalta es un azúcar que se usa para decoración porque no absorbe mucha humedad. ¿Sí? Es muy transparente. Pero también se usa en preparaciones. Es bajo de azúcar, ¿sí? Y es muy crocante. Lo aprendimos de los franceses. Ok. Donc là, il n'y a pas de sucre? Non. No que de l'isomalt? Exacto. Ok. Bah, je suis curieux de goûter parce que je ne connais pas. Esperamos que les guste. Oh, c'est vrai. On va faire... Ça sont les moules pour les gâteaux. Ce sont 3 graines de haricots magiques. Ça va? Ça va. Vous êtes concentrés, vous êtes à plusieurs sur le gâteau, là, je vois, c'est bien. Vous avez suivi nos conseils en disant qu'il faut travailler un peu plus le gâteau, j'ai l'impression. Oui, oui.
Moi, si j'ai une remarque, la difficulté avec ces types de moules, c'est d'arriver à répartir les masses de manière équitable. On peut facilement avoir trop de mousse et donc pas assez d'équilibre entre les différents éléments. Donc on l'a déjà quelque part, la mangue, la purée de mangue. Oui. Ça, c'est le gelé de mango. Il y a seulement un peu de fruits passion. Mais peut-être lui donner encore un peu plus de peps avec un peu de citron ou d'ognac, parce que la mangue, c'est doux et il faut l'assaisonner en fait. Okay. Sinon, avec le miel, ça risque de faire trop doux. Donc attention à l'équilibre des textures et de nous procurer un gâteau qui soit magique aussi à déguster. Ok. Voilà. Merci, chef. Merci. Chef Hermé a dit beaucoup de choses, pas beaucoup de mousse, et ça, je pense, très important. Mais je crois qu'il n'y a pas de temps pour faire d'autres tubes de mangue. ¿Y Carmen listo? ¿Él? ¿Carmen? Sí. Vamos Stéphane, dale. Go. La fin du match arrive à grands pas et le temps manque malheureusement à nos Argentins qui ne pourront pas suivre les recommandations de nos chefs. Leurs gâteaux ne sont pas assemblés et doivent encore prendre au froid s'ils veulent qu'ils tiennent à la dégustation. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils réussissent pas à terminer, tu vois. Ils sont en train de terminer le montage de leur entremets, alors que les Français ont déjà fini leur entremets. Ah oui. Eux, il n'est même pas passé au froid encore. Donc tu veux dire que peut-être d'un point de vue de la pièce artistique, les Argentins sont en avance, oui. et pas du gâteau, non, alors que gâteau. les Français ils sont plutôt en avance sur le gâteau et pas sur la pièce artistique. Exactement. Ah bah dis donc. On ne sait pas qui maîtrisera le mieux le temps restant en fait. Estefan, vamos que no llegamos. Vamos. Dale. Faltan 40 minutos, no vamos a llegar sino. Il vous reste 30 minutes. Tu fais quoi là? Ne passe pas trop de temps dessus, Yann. Dernière ligne droite. Tous nos pâtissiers doivent avancer au plus vite dans leur création pour livrer à nos grands chefs un véritable spectacle autour du thème Abracadabra. Eh les gars, on veut être à Las Vegas, hein? C'est toi notre David Copperfield, quoi. Eh, fais le malin, vas-y, mais moi je veux du spectacle, hein? Pas le tour de magie que tu fais à ta grand-mère, hein? L'épreuve touche presque à sa fin et la brigade Biblos peine toujours à terminer ses boîtes. Là, en fait, il faudrait un petit tour de magie qui nous redonne quelques heures, là. Je pensais pas que ça prenne autant de temps de faire 3 boîtes. J'avais un état d'esprit que dans 1 heure, 1 heure et demie, c'était fait. Donc c'est vrai qu'on est un peu à la bourre. Bah non, là, on n'est pas dans les clous. Hein. On va tout faire pour y arriver. Non, les gars? Bien sûr, chef. T'en as pour longtemps, toi? Je te l'ai peint. On va faire tous les détails en chocolat plastique. C'est surtout ça le plus urgent maintenant. Ça va être un peu juste, hein, je pense, mais ça devrait passer. Stéphane, t'es encore en train de faire des boîtes. Ouais. Mais tu fais que ça? Bah, j'essaye de faire les boîtes comme il faut, vu que j'ai eu des petits soucis. Le temps passe très très vite, hein. Il n'y a pas de baguette magique pour le temps. Le temps, il est là, et il arrive au bout, boum, terminé. Fin de l'histoire. Le temps il défile. Là, il va falloir commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Après des boîtes, je fais des gommettes. Super. Le temps joue contre nos pâtissiers. Stéphane et sa brigade arriveront-ils à présenter un tour de magie qui tienne debout lors de la dégustation? Vamos a montar el castillo. Sí. Así podemos pegar las nubes y las flores. Falta el banderín. Côté argentin, c'est le moment tant redouté. Parviendront-ils à faire tenir leur château tout en haut du haricot magique? A frío. Stefan, frío. Por favor. ¿Listo? Ahora hay que montar lo de la magia del gozo. Voy a montar las hojas y monto las de chocolate también. Hop, j'enlève. Et c'est magique, une petite étoile. Il reste pas beaucoup de temps, donc il faut que je démoule pour pouvoir les floquer et qu'on puisse ajouter le miel au milieu.
Le côté amer, je pense que peut-être qu'il se sentira, mais il se sentira moins que tout à l'heure. Dans l'ensemble, avec le biscuit, le sablé, le crémeux, ce ne sera pas vraiment prononcé de là à gêner la dégustation. Bien. Esto va a ser una especie de truco de magia. Acá vamos a tener estos triángulos de chocolate tapando la torta y con un líquido caliente se van a derretir y van a caer y van a dejar lista la torta. Abracadabra. Abracadabra. ¿Estamos seguros que va a funcionar? Sí, 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 sí. Et celle-là, c'est tellement magique, il n'y a rien. C'est un maillet. C'est le maillet de Thor. On est retrouvé sur les super-héros. C'est pas gagné là, Il faut rajouter du détail quand même, parce que là... C'est parti? Je aussi. Par contre, après, il faut que tu poses ta poche et que tu me guides avec ça. Attendez. Ah, ça. Et là, il faut que tu me guides. C'est bon? Attends, forcez pas. Il faudrait que tu ailles finir, toi, les gâteaux, du coup. Et tu les mets dedans, les tiroirs. Ça marche? Messieurs, il ne vous reste plus que 5 minutes. Jules, j'arrive. Il ne reste que quelques minutes à nos pâtissiers pour présenter une pièce artistique magique et un entremets au miel qui bluffe le jury. Escúchame, hay que pintar la torta. Ok, los moldo y los dejo. La brigade Punto H, qui a pris beaucoup de retard sur ses gâteaux, n'a plus le choix. Elle doit les démouler maintenant. Mais auront-ils suffisamment pris au froid? ¿Ya están duros? Fíjate, ¿están duros? Están duros, sí. Bueno, chicos, vamos a pintar la torta. Pour la brigade Biblos aussi, le moment est crucial. Arriveront-ils cette fois à faire tenir leur pièce artistique pour ne pas qu'elle s'effondre, comme lors des qualifications? Attends, avec les épées, je vais avoir du mal. Tu vas pouvoir la déplacer. Vas-y. Pas grave. Je vois pas le trou dessous. D'accord. Là. Doucement. Ah, ça suffit pas. Y a rien de collé là. Rien du tout. Bougez pas. Bah, si c'était possible, je pourrais rester comme ça, je resterais comme ça. Vas-y. Vous pouvez lever. Allez-y. Ouais, c'est très chaud. Bah là, il y a énormément de poids. Jules? Ouais. C'est bon? Je pense. Ah, c'est bon, je lâche? J'espère que ça va pas casser. Ça tient pour l'instant. Tu veux que je t'amène les tiroirs? Non, faut que je fasse les épées là. C'est quoi ça? Du glaçage. Ah, c'est du glaçage. Doucement quand tu le lèves. Ah, bien, et redescends là, redescends. Ouais, c'est bon. Voilà. Descendez l'autre aussi en même temps, chef. Il en manque un qui n'est pas garni. C'est une place en finale qui se joue. Dépêchez-vous. Verde. Estefan, Sí. llévate una y que Mati le sople oro. Mati, Sí, voy. ¿Me ayudas a pegar las nubes, porfa? Dale, poneme frío negro que se me derrite todo el manco. Más, ya, más. Pues. ¿Eh? Ah, sur la carte et tout, par terre. Ah ouais, mais tiens pas. Le tiroir, c'est lequel, le chef qui a pas été mis? Non, tu peux pas. Comment ça, on peut pas? Celui du milieu, il a collé. Hein. Mettez le chapeau, moi, chef, là-haut. Secondes. Vamos. 10 segundos, dale. 9, 8, 7, 6. Jules, vas-y. Qui 5, 4, 3, 2, abracadabra. C'est terminé, bravo.
Bravo à tous. Bon, ça tient, c'est déjà ça. Buen trabajo. El muchacho me está llenando la espalda de verde. Sí. Après 4 heures de duel intense, nos 2 brigades attendent l'avis de notre jury d'exception. Qui de la France ou de l'Argentine va se qualifier pour la grande finale grâce à sa vision du thème Abracadabra? Alors les Français, comment ça va? Comment on se sent à quelques secondes de la dégustation? Un peu stressé quand même. Hein. Ouais. La décision des chefs, on l'attend. Avec impatience quand même. Hein. Oui, mais je vous sens un petit peu tout fébrile là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pièce artistique des Argentins qui vous fait peur? Ah ouais, c'est limite une pièce de finale. C'est vraiment, c'est très propre, c'est joli, c'est fin. Ça pique, hein? Ouais. Ça pique. Dis-moi que sur le goût, Stéphane, vous êtes bon, que l'entremets il est délicieux. Je pense qu'on est bon quand même sur le goût. Ouais. Je pense qu'on a tout donné, on a fait des bons assemblages. Normalement, ça devrait le faire. Bravo, parce que de toute façon, à ce stade de la compétition, ce que vous avez fait, c'est magnifique. Donc on attend la dégustation. Bravo les garçons. Merci. Merci. Malgré une déception sur sa pièce artistique, la brigade Biblos reste confiante grâce à son entremets. Côté argentin aussi, on croise les doigts pour gagner les faveurs des chefs. Hola, ¿qué tal? Hola. Salut, Julia. Je viens de parler avec vos adversaires. Ils sont très impressionnés par votre pièce artistique. Nous sommes très contents de la pièce artistique. Il y a beaucoup de couleurs, il est très joli. Et en termes de goût, vous êtes content de ce que vous avez fait? Nous sommes un peu stressés parce qu'on a fait beaucoup de changements sur les gâteaux. Et on pense que maintenant, le gâteau est comme le goût des Français. On espère que la France va comprendre le pas en avant que vous avez fait vers elle. Bonne chance les gars. Merci beaucoup. C'est l'heure de la dégustation. Les 2 brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur pièce artistique magique et leur gâteau au miel. La dégustation commence avec la version argentine de Jack et le haricot magique de la brigade Punto H. Auront-ils réussi à trouver le bon dosage pour désucrer leur gâteau au miel et prendre l'avantage auprès du jury? La Argentina Magica. Je trouve ça très joli. Alors, j'aime bien l'impression d'ensemble que dégage cette pièce. Mais Stéphane, où est la magie? Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire? L'histoire, c'est les haricots magiques, mais c'est aussi l'histoire de nous trois. Parce que pour nous, être ici est un rêve. La finale est au top et nous sommes en train de grimper. C'est vous les petits personnages là, c'est vous? Oui. Et le château, c'est la finale. Le château, c'est la finale. Ah, super. Ça me plaît parce que Abracadabra, ça peut être un tour de magie, un tour de cirque, ça peut être quelque chose qui nous amuse ou qui nous fait peur. Et là, c'est joli parce que c'est un monde merveilleux. Et ce qui me touche, c'est qu'il y a de la couleur, il y a de l'émotion, il y a de la technique, il y a beaucoup de travail et il y a surtout beaucoup de détails. Il y a beaucoup de techniques, de sucre tiré, de sucre torsadé un peu. On les voit à travers les haricots ici. On a le chocolat modelé, les feuilles. Cette fois-ci, vous montez un peu d'un cran et vous nous faites voir de quoi vous êtes capable. Au niveau du gâteau, il est très très bien intégré dans la pièce. Mais pour le moment, il ne me donne pas spécialement envie d'en manger. Pourquoi? Parce qu'il est très brillant, il est très poudré, il fait pas très très net. Les couleurs, c'est un peu flashy, mais ça va aussi avec l'histoire. Donc, je suis indulgent. Maintenant, là où il faut travailler, c'est dans le gâteau. Alors j'espère que vous avez écouté tous nos conseils et que cette fois, on va avoir un gâteau équilibré. On goûte? Il y a un petit truc. Pour faire ouvrir la fleur, il y a besoin de l'eau magique. Ah. Alors, on est prêt pour la magie? Abracadabra. Ah, c'est magique, hein? Oh là là. Waouh! C'est magique. Mais oui, ça continue. Abracadabra. Ça vit. Ouais. C'est la gifle. Bien sûr, c'est la gifle.
La coupe, elle est superbe, très belle coupe. Putain, du biscuit. Vache. Alors, ce qui me plaît dans le gâteau, c'est le biscuit madeleine et la mousse au miel. Parce que il y a du biscuit, il y a de la crème, pas trop, c'est pas trop sucré, il y a de la fraîcheur. Et moi, je trouve que c'est très bon. Le seul petit détail qui me plaît un peu moins, c'est ce croustillant. J'aurais préféré peut-être un croustillant différent qu'avec de l'isomalt. Mais vous comprenez vite, vous, hein? Faut pas vous expliquer longtemps, hein? Là, vous avez bien compris qu'il fallait baisser le sucre, hein, et qu'il fallait que ce soit un gâteau bon, généreux, équilibré. Bravo, hein? C'est... Eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Est-ce que j'ai la langue verte? Non. Moi, j'ai eu peur. Je vais commencer par le décor, le côté vert. Ça, c'est ce qui me fait repousser un petit peu le gâteau. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je gratte, j'ai pas envie de manger ça. Je suis d'accord. Par contre, la fleur qui s'ouvre comme ça, comme par enchantement, avec le bouillon chaud en dessous, c'est malin. Fallait y penser. Bravo. C'est magique. Au niveau du concept, j'ai bien aimé les petits tubes en la gelée mangue et passion. On la sent très très bien. Bien sûr, ça tue le sucre. Ça va bien balancer tout ce qui est un petit peu trop sucré. On travaille avec du miel. Donc là, vous avez maîtrisé ça, mais plein pot, magnifique. S'il n'y avait pas eu ce côté vert autour, parfait. Bravo. C'est très bon. C'est très, très bon. Je suis content. Mais bien sûr. Bravo de chez Bravo. Vous avez, je pense, un peu écouté les conseils. C'est un vrai bon gâteau. Je suis presque jaloux. J'aurais aimé l'inventer. Merci. Merci, chef. Merci. Bravo. Buen trabajo, buen trabajo. El color es una verga. C'est à présent au tour de la brigade Biblos de présenter son tour de magie. Malgré leurs difficultés, ils sont finalement allés au bout de leur pièce artistique. Mais réussiront-ils à bluffer notre jury pour atteindre la finale ? C'est pas moi là-haut. Non. Déjà, je suis pas dans les boîtes, hein. Non. Ça me rassure. Alors, bravo parce que c'est une belle pièce qui a du volume. J'aime beaucoup l'idée de abracadabra avec les boîtes où il y a quelqu'un à l'intérieur et on se dit mais le couteau il passe par où? Donc vraiment ça fait la grande illusion. Ce qui est dommage, c'est vous vous êtes mis une tonne de travail sur le dos. Parce que mine de rien faire des boîtes comme ça paraît simple. On se dit bon ça va c'est vite fait c'est 4 boîtes. C'est un boulot de dingue. Oh, mais c'est ce qu'enseignait. Mais le problème c'est que quand vous avez voulu tellement en faire, bah, on a des petits problèmes de finition. Tu vois, les petites finitions, on voit, il y a des coulures, les lanières de cuir sont pas très droites, là, il manque un petit tiroir. Mais, quand même, bravo parce que vous avez terminé. Ah, c'était dur. Vous avez passé un temps fou sur ces boîtes et pour un effet discutable. Et la finition des gâteaux, vous l'avez oublié au passage. Non, on a été dépassé par les événements, je pense. Aïe, 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 aïe. J'espère que la dégustation va rattraper tout ce qui nous manque un peu sur la pièce. Alors on va commencer par le positif. Ça tient debout. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse cette fois-ci. Mais alors, la finition. Ouais. Alors là, je vais tirer un tiroir parce que l'idée c'est d'en enlever un. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ah Voilà. J'espère vraiment que ces petits gâteaux vont être très bons. Allez, on goûte. Vous aviez rajouté du biscuit ou vous n'avez pas Oui, pris? normalement, on l'a doublé. Hein. Non, pas doublé. On avait doublé, là?
Au milieu, ils étaient plus épais, on a mis le milieu. Mais là, il y en a qu'un ou il y en a deux là? Oui, il y en a qu'un. Ah ouais, c'est dommage ça, putain. Pourtant, je vous l'ai dit. Ah, tu peux pas doubler, là, c'est pas possible. J'aime beaucoup l'harmonie des saveurs. On est super dans le thème parce qu'on a un goût d'ensemble miel. C'est nickel, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le croustillant du biscuit dans le fond. Chaque élément est très bon. Il y a une dominante amère parce que vous avez choisi le miel de châtaignier plus de l'huile d'olive. C'est bon. Il manque un petit côté acidulé. Vous avez essayé de jouer dessus avec le miel et le citron, mais c'est pas suffisant. Tout ce qu'il y a dans ce gâteau, c'est parfait. Mais la crème, elle est tellement, j'ai envie de dire, forte en goût qu'on a besoin de biscuits pour calmer cette amertume. Et finalement, de trouver ce côté gâteau, câlin, mais bravo quand même. Alors, ça a été un plaisir mitigé, dans la mesure où je m'explique. La partie basse, la madeleine à l'huile d'olive, superbe. Elle est fondante, elle sèche pas. Le sablé pour moi en dessous est un petit peu trop cuit, mais par contre il est très croustillant. Tout ça, ça va. Le miel de châtaigne renforce énormément l'amertume. Et là, je prends plus plaisir. Non ? Alors je me dis, peut-être que dans cette occasion, vous avez mal choisi votre miel. Peut-être qu'un miel plus fleuri aurait apporté un peu moins d'amertume et ça nous aurait peut-être sorti un goût de miel plus net. Là, bien sûr, une tranche de biscuit supplémentaire aurait certainement coupé tout ça, mais c'est un gâteau qui a beaucoup de potentiel. Merci beaucoup, le Biblos. C'est fini, ça va. Ouais. Ça va, franchement, ils ont été cool. Bueno, está difícil, vamos a ver que le gustó mucho. Súper buen trabajo. Sí, muy buen trabajo. Muy bien trabajo. Les chefs vont maintenant prendre leur décision. La règle est simple. Chaque chef choisit l'équipe qui a le plus convaincu et celle qui obtiendra la majorité des votes se qualifiera pour la suite du concours. Alors, qui affrontera la brigade Au Petit Prince lors de la finale? C'est l'heure du verdict. Messieurs les professionnels, le jury a délibéré et va maintenant nous donner le nom de la brigade qui va avoir la chance de se qualifier pour la finale du meilleur pâtissier professionnel. Cyril, y a-t-il unanimité? Oui, il y a eu unanimité. Pour quelle brigade? C'est l'équipe d'Argentine qui va en finale. La brigade Punto H, vous allez en finale. Bravo, messieurs. Les brigades Au Petit Prince et Punto H ont remporté ces duels. Elles se qualifient pour la grande finale et pourront peut-être tenter de ravir le trophée de meilleur pâtissier professionnel à la brigade Mori Yoshida, tenante du titre. La semaine prochaine, c'est la grande finale. Les deux meilleures équipes de la saison seront face à face. Premier duel, France-Argentine. Vamos Argentina! Ça va les Argentins, vous êtes prêts là? Oui, ça va. Ça va? Prêt. Allez, on fait une belle finale, on fait un beau buffet. Hein. C'est une finale. Là, en face, ils sont là pour vous manger tout cru, les gars. Nous aussi, on va les manger tout cru, chef. T'es fou. Il s'est pas collé. Mais t'es fou. Les Argentins, accrochez-vous, on y va, jusqu'au bout. Hein. Allez. Le gagnant affrontera lors du tout dernier duel du concours la redoutable équipe japonaise Mori Yoshida pour tenter de lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Waouh, il est divinement bon. Ce que vous avez fait est remarquable. Franchement, vous faites honneur à la pâtisserie, quoi. Donc je ne peux dire qu'une chose. Il est infernal, ce gâteau. Tellement il est bon. Alors, quel pays saura convaincre notre jury d'exception et remportera cet incroyable choc des nations? Réponse la semaine prochaine.